Bonjour tout le monde, bienvenue Nathalie. Ça fait longtemps. Allô? Eh oui, ça fait un bout de temps. Je te dis qu'on a relaxé pas mal cet été. Oui, On on a a fait du relaxé. relax, on a Oui, vu. c'est ça. Nathalie a été là-bas en Alberta voir son fils. Ensuite, elle est revenue avec toutes sortes on fera ça dans une autre émission parce que là, on est en train d'attendre Denis Jutras qui vient juste d'arriver. Tu le vois-tu en bas? Tu le vois-tu en Oui, bas? oui, oui, je vois. OK. Bon, ben, je vais le rajouter tout de suite. Allô, Denis. Allô? Comment ça va? Salut, Denis. Allô? Comment Oui, ça hey, va? Hey, c'est ça qu'on était en train de dire, on jasait, puis on disait, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas venu en ondes, mais on arrive avec la crème de la crème. la crème de la crème, Denis La Jutras. crème sûre de temps en temps, là, tu La sais. crème sûre avec la crème douce au point zéro, même si Ouais, c'est ça, des fois. C'est ça. La cerise sur le Des, sundae en décollant. des fois, il y a des petits caillots dans ma crème, un petit peu. C'est des en petits tout cas, bottins. je vais vous dire quelque chose on est déjà en onde, Denis. J'ai déjà mis ça en live en passant. Puis Ah oui, OK. on l'adore, Denis. On l'aime pas juste, on l'adore Ah oui, vraiment. oui. Ça fait quelques années, moi, que je te suis, Denis, là. Puis même avec Nathalie, j'ai parlé de toi à Nathalie, à un moment donné, elle t'a consulté, puis j'ai dit, ce qu'il dit, moi, c'est vraiment une révélation pour moi, là, tout ce que tu dis. Puis on dirait, j'ai cette impression-là, Denis, que il y a des choses qui avancent aussi, qui cheminent encore plus loin qu'au début de ton Ouais. coma que tu avais déjà fait, qu'on dirait comme la pilule bleue, la pilule jaune, on dirait il y a des choses. Moi, je te suis, moi puis Nathalie, on te suit La là. pilule bleue et la pilule rouge. Oui, c'est ça que j'ai dit. La jaune. Elle dit La la Ben, jaune. jaune. c'est une belle couleur aussi. Ben oui, sais-tu que ça m'a fait penser, moi, les sirènes de police? Ah, ah ouais! Mais ça, c'est en référence au film La Matrice. Oui, je le sais. Oui, 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 oui. Ah oui, puis je veux Là, dire souvent, aussi. dans la Oui. dualité, tu sais, on va tout de suite penser à la pilule rouge pour sortir de l'illusion ou du monde de la séparation. Mais c'est un piège subtil parce que c'est encore une dualité. C'est un choix polarisé, ça reste la matrice. Fait que Mhm. là, tu sais, moi, dans mon enseignement, c'est une chose et l'autre, là. Fait que c'est les deux, là, tu sais. Puis quand j'ai écrit ce texte-là, ben, je l'ai commencé, puis à la fin, tu sais, ce qu'on appelle un ajusteur de pensée, où c'est toi qui te parles, là, c'est pas bien important, c'est ton double. Il me dit, il n'est pas au point zéro. Puis c'est là que j'ai arrêté sur le bord du chemin pour le terminer au point zéro. Tu comprends? Parce qu'il ne l'était pas. Fait que Hum. c'est dur d'être au point zéro, parce que moi, je suis là-dedans depuis des années, l'alchimie, puis ça, puis tu vois, il ne l'était pas. Puis, tu sais, ça me fatiguait, il y avait une petite tension, parce que moi, tu sais, j'aime bien la pilule rouge, hein, fait que dans mon ego, hein, mon personnage, puis après ça, je l'ai ajusté pour dire, non, 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 mon ajusteur de pensée, ce qu'on appelle ton moi supérieur, appelle-le peu importe, là. Il te corrige, hein, il t'ajuste. Puis là, j'ai arrêté sur le bord, puis là, j'ai terminé mon texte. C'était juste une petite phrase qui manquait. Puis là, il était au point zéro, puis là, ça m'a calmé. Là, ça fait, Ah, c'est ça. oh. Parce qu'aussitôt qu'il y a une tension, Oui. parce que t'es astralisé un petit peu, puis il y a comme une forme de dissonance qui te met un petit peu en. Tu sais, tu guériches un petit peu, là. Fait que Oui. là, en remettant ça au point zéro, ça fait vous. Ça fait vous. Mhm. Ça fait C'est vous. vrai, hein? C'est C'est comme un vrai. total lâcher prise, hein? Quand Ouais, on ben dit, c'est comme une grande, c'est comme un grand apaisement, tu sais, dans le fond. Quand tu reviens dans ta centricité, c'est comme si ça te ramène dans une présence, puis un temps réel qu'on appelle le présent, mais qu'on appelle le réel. Puis dans ce temps-là, toutes tes parties sont récupérées dans ce moment-là aussi. Fait que ton passé, ton futur est tout là, là. Fait que tu te sens, hey, tu te sens tellement ça coche dans la bonne place, là. Ouais, mhm. c'est bien le fun. Ouais. OK, puis là, quand tu dis là, que toi, tu es beaucoup comme dans Matrice, tu aimes beaucoup la pilule rouge, Non, tu veux moi, dire j'aime beaucoup sortir de la matrice. Oui, avec la pilule rouge. sortir Ouais, la avec la pilule rouge, pilule elle me fait sortir de la matrice, tu comprends? Fait rouge. que moi, je suis plus un adepte de sortir de la matrice. Fait que tout de suite, quand j'écrivais mon texte, là, tu sais, moi, je parle du double qui sort de la matrice, dans le fond, puis le petit jeu qui Oui, reste dedans. Fait que quand oui, je parlais du double, là, tu sais, moi, j'étais plus polarisé en écrivant que c'était ça. Tu
sais, mais après ça, c'était ça et le petit jeu qui est dans la matrice au point zéro. OK. Ouais. OK. Ouais. Puis ça, c'est vrai, hein? À toutes les fois que j'ai comme une pression ou quelque chose qui me dérange, puis là, je vais faire la formule, puis c'est vrai, il y a quelque chose qui vient au neutre, puis on dirait que c'est comme une vérité. Une vérité, il y a pas de tension. C'est là. C'est calme. Ben, je vais te corriger parce que je suis gossant, là. Tu sais, la vérité, c'est du mensonge. Puis le Ah oui, c'est ça. mensonge, c'est de la C'est de vérité. la Tu sais, vérité. dans l'astral, dans le monde où ce qu'on est d'ailleurs, tu sais, on est pris dans un monde de dualité parce que les deux opposés s'opposent. Mhm. Ça s'est divisé. Avant, ce qu'on appelle le plan morontiel, le plan, mettons, unifié, il n'y a pas de dualité. C'est une chose et l'autre. C'est le féminin sacré, le masculin sacré qui est ensemble, si tu veux. Mm. Mais ici, dans cette chute que l'âme elle a vécue, ben, elle est séparée. Fait que tout de suite, la dualité s'installe. Fait qu'on va être en opposition de charge. Fait que là, on va avoir la vérité puis le mensonge. Puis là, mettons, tu dis au point zéro, tu vas dans le milieu, tu vas avoir le réel. Mhm. Tu comprends? Fait que le réel se situe entre la vérité et le mensonge. C'est intéressant de comprendre ça. Parce que si on cherche la vérité, on est dans le monde de la dualité puis de l'histoire de la dualité. Fait qu'on on peut croire quelque chose qui est vrai aujourd'hui, puis dans 10 ans, c'est plus vrai. Oui, c'est ça. On peut faire des guerres pour notre vérité parce qu'on a la bonne religion, puis là, on va se battre avec les autres. Oui. On peut faire bien des affaires avec ça. Fait que c'est que l'astral, ben, elle utilise cette dualité-là constamment par la croyance duel, liée avec une charge émotionnelle, duel. C'est ça l'astral. C'est ça l'illusion de la séparation. Ouais. Fait que pour sortir de la séparation, il faut que tu mettes une charge négative et positive. Puis ça prend du travail. Ben, moi, je n'aime pas dire le mot travail, mais c'est une alchimisation qui se fait sur plusieurs années parce que le cerveau n'est pas dans une charge et l'autre, il est dans une charge ou l'autre. Mhm. Fait qu'on on est tous programmés pour vouloir plus la lumière que l'ombre. L'ombre n'étant pas ce qu'on appelle le diable, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens des charges négatives. Fait que les charges négatives, on les associe souvent à une espèce de... c'est comme en dessous de la lumière. Mais si on parle de douceur, une douceur puissante ou une douceur fragile, il y a une nuance. Fait que l'âme, avant la chute, c'était des charges négatives puissantes qui coexistaient avec l'esprit puissant. Fait que si la vulnérabilité, au lieu que ça veuille dire abandonner, rejeter, trahi, parce que le code de recevoir l'abondance, c'est la vulnérabilité. Hein. C'est vraiment ça. Mais il faut qu'elle soit en puissance. Il faut que tu mettes cette vulnérabilité-là sortie de l'astral, ça veut dire avec ton âme puissante, pardon. Donc, tu es puissant dans ta vulnérabilité. Puis là, tu peux recevoir parce qu'il n'y a pas de prix à payer. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le chemin de l'alchimie, c'est long. Tu vois, je te disais ça pour mon texte tantôt parce que j'étais pas au point zéro. Je le suis beaucoup, mais je le suis pas tout le temps, mais j'ai un personnage qu'on appelle le petit jeu qui fonctionne dans la dualité, dans l'opposition des charges. Puis tu as un double qui ne l'est pas, c'est ta partie observatrice qui devient de plus en plus active. Puisque c'est un double, dans le fond, c'est la tombe. Moi, je travaille beaucoup avec ça dans mes formations. J'explique beaucoup ce que ça fait le point zéro au niveau corporel pour que les gens comprennent de revenir dans le corps. Puis qu'ils comprennent que leur science ou leur savoir va émerger du corps et non descendre. Fait que, en comprenant que l'atome, c'est des électrons et des protons, ben, c'est facile à comprendre qu'il faut que tu fasses un spin de l'atome. Puis là, la fusion donne de l'esprit, de l'électricité, qui donne des biophotons. Les biophotons, c'est le savoir, mais c'est aussi ça crée aussi la transmutation de la mémoire dans la cellule. Tes traumatismes, tes mémoires, ta transgénérationnalité. Ça l'imprime ta cellule, qui est le féminin sacré, on pourrait dire l'âme, de ton essence. Donc, tu es de plus en plus libre sans conditionnement transgénérationnel, karmique, numérologique, astrologique. Ça veut dire que dans l'âme planétaire, tu as une numérologie et une astrologie qui va programmer ta réalité. Dans ton double, il n'y en a pas.
C'est fait qu'on est moins programmé. Ben, on n'est pas programmé. Dans un double, en fait, on programme. Et c'est capoté, tout ce que tu dis, là. Hey, non, mais hein, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui expliquait les choses Ouais, comme moi ça. aussi. Mhm. Puis, puis je vais le dire, je te l'ai déjà dit, puis je vais le dire à tout le monde. Ouais. Moi, il n'y a rien qui a fonctionné aussi bien que tes protocoles, puis que ce que tu as dit, l'alchimisation. Je ne comprends pas tout le temps tous les mots que tu dis, là. Parce qu'il y a assez de mots, là, moi, là, je me perds. Ouais. Mais je sais que Ouais. ça rentre comme si je suis un éponge, on dirait. Ben, c'est ça, les mots, c'est une forme. Puis, dépendant d'où tu les dis, il y a une vibration. Mhm. Fait que tu pourrais dire pâté chinois, tarte au chocolat, mais avec une vibration d'essence, c'est pas toute la même affaire. Tu sais, quand on dit elle nous a fait un super bon souper, mais elle l'a fait avec son cœur, son essence, puis c'était bon. Hein? C'est pas comme quand tu vas l'acheter chez GA, là. Tu sais, tu comprends? Ben, c'est ça. Fait que si ton essence dedans, dans les mots, la forme, ça fait pas le même effet, si tu veux, dans ton double quand tu parles avec une parole double qu'une une parole de ta personnalité. Ton double est plus rapide, il va plus vite, il est dépolarisé. Fait qu'un double, c'est l'énergie de la lumière qui rencontre l'énergie de l'obscurité pour que le féminin et le masculin, au lieu de s'opposer, se rencontrent pour créer un consensus qu'on appelle l'intelligence. Donc, quand tu dépolarises, les deux qui se rencontrent vont dire au petit jeu, ben là, dans cette situation-là, sois égoïste, c'est plein d'intelligence. Ça veut dire que tu ne peux pas infantiliser l'autre personne en voulant l'aider. Tu sais, ben, exemple, c'est un exemple là, que je dis. Puis parfois, tu vas être très généreux parce que c'est intelligent de l'être dans telle situation. Fait que tu es très libre de polarité parce que le féminin, le masculin, l'ombre et la lumière se parlent et s'entendent et se rencontrent. Tu comprends? Fait que c'est une autre façon de percevoir la réalité quand tu as deux charges qui se réunissent parce que ta vision du monde change. Mais ta mémoire aussi, c'est lag. C'est lag. Quand tu mets des électrons puis des protons puis l'électricité émerge plus, là, les lag ta mémoire. Ça veut dire que tu vas avoir de la mémoire qui ne sera plus attachée émotionnellement. Tu es de plus en plus libre. Ton ego, là, c'est ce que je vais faire dans ma formation au mois de novembre, c'est d'empuissancer t'empuissancer ta capacité de décider puis de créer ta propre matrice à partir de ta propre signature vibratoire. Puis pour ça, il faut donner au petit jeu une nouvelle façon d'exister, une nouvelle approche qui va pouvoir exister en se délestant de la mémoire. Parce que le petit jeu, il fusionne à la matrice. Il fusionne à ce qu'on appelle une entité maîtresse qui fait que tu penses que c'est toi qui penses, puis que tu penses que c'est toi qui ressens. Dans le petit jeu, c'est je pense, donc je suis. Dans ton double, c'est je sais, hein, je suis. C'est complètement différent. Fait que lui, il est plus assujetti à la manipulation, l'obsession mentale, la réflexion, le ressenti émotionnel. Et tu peux manipuler quelqu'un comme ça avec ça. Puis parce que tu penses que c'est toi dans le petit jeu qui pense, mais tu crées ce qui te fait penser que c'est toi. Hein? Fait que qu'est-ce qu'a fait l'entité maîtresse? Elle utilise ce qui est inconscient. Consciemment, tu vas dire, moi, je veux vivre dans l'abondance, mais inconsciemment, elle va utiliser, ben, je ne le mérite pas, j'ai pas le droit d'exister, je suis coupable. Fait qu'elle va, tu sais, comme, elle crée beaucoup de choses en notre nom. Fait que là, le petit ego, ce que je voulais dire, c'est qu'il est attaché à cette entité maîtresse-là. Puis il faut lui donner une nouvelle façon d'exister pour le détacher. Parce que le petit ego, le petit jeu, c'est une compensation à l'abîme. C'est quand l'âme puissante, elle a une goutte qui est partie. On appelle ça le voyage de la chute de l'âme. Là, quand elle chute, elle perd qui qu'elle est, puis elle croit ce qu'elle ressent. Puis elle pense qu'elle a été exclue. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais elle se retrouve dans un monde de dualité. Fait qu'elle on a toute une programmation bien précise qui se vit dépendamment où ce que tu es rendu dans ton cycle. Fait que souvent, les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui veulent sortir de l'illusion. Donc, ils veulent sortir, ils savent que c'est leur dernière vie ou ils ont toujours un certain refus d'incarnation, une capacité de voir qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Fait que quand que ton âme, elle a quitté,
mais elle a été en contact avec ce qu'on appelle l'abîme, c'est la quarantaine, la déconnexion. Donc, on est passé du savoir à la connaissance, à la mémoire. Puis là, ton petit jeu, c'est une compensation à l'abîme. Puis c'est l'avatar de l'âme qui donne de l'expérience de vie en vie sur sa programmation. Tu comprends? Puis ton âme est gelée. Quand je suis décédé en 2017, là, je capotais ma vie parce que quand j'ai fait un voyage solaire, puis après ça, moi, j'ai fini dans ce qu'on appelle lunaire. Ça veut dire dans la mémoire de l'âme. Puis j'ai été pris dans les bardeaux. Les bardeaux, c'est ce que ton âme croit et ce qu'elle vit. Tu ressens, on appelle ça l'enfer. C'est vraiment le cas de le dire parce que tu es vraiment pris avec des charges émotionnelles que tu ne peux pas arrêter. Puis ton âme, elle pulse quand tu souffres. Quand tu lui donnes une expérience, si tu portes l'abandon, puis elle porte l'abandon, puis si tu vis l'abandon, quand tu vas en vivre, là, elle va pulser. Parce qu'elle va avoir l'illusion d'exister par l'émotion et la croyance. Elle a perdu, elle, qui était. Tu comprends? Fait que souvent, les gens vont répéter des schémas toute leur vie comme ça parce qu'ils sont assujettis à y donner de l'expérience. Quelqu'un qui sort de la matrice, c'est quelqu'un qui est écœuré de l'expérience parce qu'il y en a jusque-là. On vient déjà des fois au monde avec le cul à l'envers, comme on dit, là, en voulant dire « fuck you, là, tabarnak, pas un autre tour de style manège. » là. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaye de sortir, là, tu comprends? Fait que là, quand on vient comme ça, c'est comme si on va, dans notre vie, développer une partie qu'on appelle un double. Un double, c'est ton atome qui va plus vite, mais c'est la partie observatrice qui va finir par décider des choses et gérer ton petit jeu. Fait que ton petit jeu, il faut qu'il lâche sa drogue. Il faut qu'il lâche la matrice, les systèmes, la transgénérationnalité, les croyances, les pactes, les associations. C'est lui qui les attache là. C'est l'âme, en fait, qui les attache. Puis quand tu commences à sortir ton petit ego de ça, c'est ton âme qui sort de l'astral. Fait que ton double, il fait un travail extraordinaire. C'est jamais l'âme qui va te sortir du monde de la mort. Ce qu'on appelle le monde de la mort, c'est mort, mort vivant, mort, mort vivant, mort, mort vivant, mort, mort vivant. Hey, c'est fatigant en esti, là. À un moment donné, c'est assez. Fait qu'on va arrêter de sentir, de ressentir, de penser des schémas parce que c'est une prison. Tu comprends? On est beaucoup plus que ça. Là. On est vraiment plus que ça. On n'est pas ça. Puis l'âme, elle n'est pas ça. Fait que mon travail, c'est d'empuissancer les charges de l'âme féminine pour qu'elle puisse. L'âme, c'est comme un peu ta cellule. Ta cellule organique, elle a du cytoplasme, elle a l'ADN, l'ARN, tous les programmes sont dedans. Puis quand l'esprit émerge, elle le transmute. Fait que tu n'as pas besoin d'aller dans tes vies passées, ça va les transmuter. Tu fais un travail d'alchimisation avec ce qui est tel quel dans l'instant présent, tu vas faire le même travail. Puis tu vas sortir tranquillement l'âme de toute cette espèce d'illusion qu'on appelle l'illusion de la séparation. En fait, c'est la source qui a voulu vivre une expérience de séparation d'elle-même. C'est ça que ça veut dire. Puis même qu'on ne comprend pas vraiment quand on fait des choses, c'est correct pareil parce que moi, j'ai l'impression qu'avec mes mandalas, mon art, que c'est ça que j'ai fait. Ben oui, ben oui. Que quand je donne les ateliers puis que je sens les transformations, que c'est ça que tu fais, même que je ne peux pas l'expliquer comme toi, là. Ben oui, c'est ça que tu fais parce que tu es dans ton essence quand tu fais ça. Donc, pour être dans ton essence, tu es dans ton double. Fait que qu'est-ce que ça fait? Quand tu enseignes les mandalas aux gens, ben tu rentres dans ton corps. Tu n'es pas dans ta tête. Non. Fait que tu rentres. Fait que là, on a du fun à faire nos jobs, nous autres, parce qu'on est dans notre essence. Oui. Quand on fait notre job, on n'est pas dehors, on n'est pas en train de penser au frigidaire, à la réparation du bicycle qui ne marche plus. On est complètement là, puis c'est ça qui nous fait triper parce qu'on est totalement dans notre essence, dans l'instant présent. Fait que si toi, tu fais ça de même, puis l'autre personne a fait ça dans. Quelqu'un qui est dans son double puis son essence met souvent les autres en double puis en essence. Fait que les autres, ils vont trouver une partie d'eux, très créative, unique, vibratoirement, créativement, puis ils vont s'apaiser dans l'instant présent. Ils vont être, ils ne seront pas le personnage, ils vont être qui ils sont réellement, leur éternité quelque part. C'est ça que l'art, ça c'est comme de l'art dans le fond que tu fais. Mais c'est comme un aspect méditatif du moment présent. Quand vous faites ça, vous êtes totalement là, tu sais, avec les couleurs qui sont vibratoires, avec les ondulations, les formes géométriques. Ben, vous ouvrez, tu sais,
votre espace à l'univers. Vous sortez de la séparation puis de la petite boîte carrée, dans le fond. Fait que oui, c'est la même affaire. Ça facilite. Moi, j'ai une grande gueule dans mon dos, fait qu'il faut que je parle. Tu comprends? C'est la parole, la vibration. Oui, oui. Mais j'ai une écoute écœurante aussi. Fait que là, j'écoute les gens, mais je perçois ce qui est en dessous des mots, si tu veux. Puis après ça, je fais mon protocole avec ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu en vibration. Là, fait que j'ai une écoute pour les gens. Ils parlent de leur histoire, mais en arrière de leur histoire, il y a d'autres choses. Oui. Quand tu es dans une vitesse, ben, tu vois ce qui est au-delà de l'histoire. Puis là, tu vas travailler sur les croyances cachées qu'on appelle des fondations dans la psyché qui créent souvent l'opposé de ce que tu veux. Fait on peut les travailler après, tu sais. C'est le fun. C'est comme oui. Moi, j'appelle ça recevoir un cadeau. Toutes les fois qu'on est là-dedans, c'est comme un cadeau. Mais ça. Qu'on reçoit. Ben oui, parce que moi, mon travail, c'est d'empuissancer les gens. Je ne veux jamais faire d'ingérence parce que je travaille avec mon double qui coexiste et je veux, par ma parole, j'ai un son vibratoire qui active ton son. Fait que moi, je travaille en coexistence. Ça veut dire que ça a un son puis ça active toi. Fait que c'est toi qui es en puissance, c'est pas moi qui t'en puissance. Mais quand je fais ça, je m'empuissance moi aussi. Tu comprends? Fait que moi, je veux que les gens sachent leur truc. Je veux qu'ils deviennent autonomes dans leur savoir et qu'ils sortent de la croyance pour pas remettre leur vie à des gens qui vont leur dire des affaires, si tu veux. Il y en a tellement, tu comprends? Je comprends quand on est perdu, mais le problème, c'est que l'ego cherche à l'extérieur de lui. Fait que, malheureusement, le petit jeu, je l'ai dit tantôt, il fusionne. Fait que si quelqu'un il dit une information, le petit jeu, il fusionne, ça devient une création réelle. Si tu dis qu'un lion en cancer, ça fait ça, dans un petit jeu, il achète ça puis il vient de le créer. C'est c'est ça la matrice. Tu comprends-tu qu'on n'a tellement pas de libre arbitre là-dedans? Là? Mais si tu y dis, toi, tu as un doute, tu vas décider que ça veut dire Jupiter en lion aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais? Là, on commence à faire de la business. Tu comprends? Fait que quand tu es un double, tu as des signes. Tu pars des signes, mais tu vas dire, moi, je décide que ce signe-là fait ça, veut dire ça. Tu ne vas jamais aller dans un collectif. Tu vas définir ta réalité par rapport aux événements, aux situations qui arrivent et de l'adversité pour en faire, en fait, quelque chose qui part de ta modulation vibratoire. Si tu veux, tu vas le mettre à ta fréquence. Ouais. Fait que ça donne beaucoup, beaucoup de puissance. C'est ça mon sans puissance. Moi, je me suis fait piquer avec une abeille. Là. Je pense que je l'ai dit dans une affaire. Hey, ça fait mal en calice. En vélo, là, elle rentrait dans le fait, elle était poignée, tu sais, puis j'avais une main sur le vélo, j'allais vite, puis là, avant que je la sorte, puis après ça, j'ai dit, je laisse mon corps spirituel parler. Moi, je fais des tests demain. Fait que mon corps spirituel, c'est astral, ça. C'est le lieutenant de l'astral. Hein? C'est l'occulte, ce qui nous maintient dans la matrice. Fait que lui, il m'a dit, ben là, il faut que tu fasses attention à ta parole. Fait que là, j'ai dit, ben là, tu vas aller chier. Ben oui, il faut tout le temps avoir une opposition à l'occulte. Donc là, je vais dire, moi, je décide que ce qui est arrivé, c'est que mon verbe va être puissant. Fait que là, moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose, mais mon corps spirituel, il allait toujours dans la, tu sais, la petite pas fin, là, il faut que tu sois pas fin, il faut que tu sois puni. Oui. Puis ça, tu sais, fait que là, t'en profites, là, tu casses la forme, là, tu dis, va chier mon esti, c'est ça que ça veut dire. Fait que là, tu crées une autorité vibratoire, tu comprends, une autorité qui commence à se développer, qui n'est pas du pouvoir sur les autres, là, c'est pas ça, mais c'est une autorité de créer ton monde. Fait que dans l'ego, tu penses que tu es un créateur, mais tu es une créature programmée. Quand tu es dans un double, ben, tu deviens un créateur pour protéger souvent ta créature, le petit jeu, de ne pas souffrir pour rien. Fait que là, tu vas lui dire, hey, crois pas ça. Fais ça avec ça. Est-ce que ce que tu ressens, c'est vraiment réel? Parce que quand tu as un double, tu te parles en dessus. Hein? Tu dis tu dis tu à ton ego, dans le fond. Tu sais, c'est quoi cette tristesse-là? Là? D'où elle vient? Pourquoi elle est là?
C'est-tu de l'illusion? C'est-tu de l'abîme? C'est-tu de la séparation? C'est-tu de la manipulation que tu as vécue la nuit? Parce que la nuit, on est, les psychiques, les sensibles, on est programmés, attaqués souvent la nuit. Puis après ça, on se lève avec des charges émotionnelles, puis on vit des charges émotionnelles qui ont été programmées. Fait qu'il faut, ton double, il va te dire quoi faire avec ça, puis comment spinner ça. Tu comprends? Oui, ben c'est ça moi, quand j'ai compris que j'avais beaucoup des programmes à place que c'était moi qui étais comme ça, là, j'ai pu vraiment tourner ça de bord. Tu sais, que j'avais un programme de m'auto-saboter, puis de me sentir. C'est pas toi qui fallait sabote. que je sois punie. Ben non, mais c'est toi qui m'as fait comprendre ça. Ben oui, c'est le système. Les programmes. Il va utiliser ton non-droit d'exister. Parce que, tu sais, quand on est bien sensible quand on se rapproche, là, tu sais, mon atelier, c'est pour les fins de cycle. Là. On se rapproche, on a toutes des caractéristiques très précises. On a souvent grandi dans une famille dysfonctionnelle avec un parent narcissique. On a été hyper sensible, avec des grandes antennes qui percevaient souvent ce qui était caché. Mais on était invalidé parce qu'on se fait dire c'est pas vrai ce que tu dis dans le fond. Tu sais, tu comprends, mais on perçoit souvent le mensonge caché. On est des complotistes nés. C'est comme on voit si c'est réel ou pas, tu sais, par la sensibilité qu'on a. On a vécu énormément d'envahissement parce qu'on était en hyper-vigilance, parce que quand tu es en fin de cycle, tu as été attaqué la nuit puis tu as eu des traumatismes. Les traumatismes, ça fait rentrer la matrice. Et tu as moins de présence corporelle, tu es plus dans l'éther, si tu veux, tu es moins dans ton corps, donc tu vis énormément d'envahissement. Fait que le système, il va utiliser, dans le fond, ta programmation pour te saboter. Mais il va te faire croire que c'est toi qui te sabote. Ouais. Puis si c'est toi qui te sabote, ça veut dire que c'est toi la pas fine. Puis si t'es pas la pas fine, mais il va falloir que tu te punisses puis tu vas te saboter encore plus. Parce qu'il va falloir que tu te punisses d'être pas correct. Fait que là, le système qu'on appelle l'entité maîtresse utilise beaucoup la programmation pour nous saboter par la peur d'être rejeté, fait qu'on fera rien, la peur de l'erreur, parce que si on est en échec, on va être puni, la peur d'être jugé puis critiqué puis abandonné. Fait qu'elle va utiliser toutes sortes de bénéfices secondaires de se cacher pour nous saboter. Mais malheureusement, le jeu, il pense que c'est lui qui dit, il pense que c'est lui qui fait ça. Tu comprends? Fait que là, c'est ça que tu as compris, c'est que il faut que pour sortir, pour avoir plus de double puis de légitimité, il faut que tu déculpabilises à l'os ton âme. Parce que c'est ton âme qui porte ça, puis il faut que tu lui dises, hey, t'es pas coupable de rien, tu as cru ça. Puis tu es maintenu là-dedans. Parce que la première racine de l'âme dans l'astral, c'est la culpabilité. Il y a des gens qui ne sont pas à la sortie de matrice. Ils vont avoir ce qu'on appelle des plus belles vies matricielles. Ceux qui sont là, ils ont des vies, ils goûtent. Parce que là, il faut que tu sois dans cette vie-là, être capable de la transmuter, la culpabilité, pour sortir de la matrice. C'est la première racine. Ça veut dire que tu as travaillé bien, bien gros dans tes autres vies, quand même. Puis là, tu es arrivé près du noyau de l'âme pour transmuter la première racine. Fait que quelqu'un qui porte la culpabilité inconsciemment, ben, il va arriver beaucoup d'adversité dans sa vie, c'est sûr. Beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'est des gens très, très intelligents, sont psychiques, mais ils vont souvent avoir beaucoup, beaucoup de contre-coups de culpabilité. C'est comme ils n'arrivent jamais à prendre vraiment de l'expansion parce qu'ils sont coupables, ils ne le méritent pas, ils ont de la misère à vivre des relations amoureuses saines parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir, parce que recevoir, ça veut dire vulnérabilité. Vulnérabilité veut dire abandonner, rejeter, Fait qu'ils vivent beaucoup ça. Ouais. Fait que c'est comme un schéma. Fait que là, toi, tu as pris conscience qu'il y avait ça qui disait ça à ton jeu. Ça te fait penser à ton jeu quelque chose, puis ça fait ressentir à ton petit jeu quelque chose. Fait que déjà, au lieu de faire ça avec le système, tu fais ça. Là, tu dis, OK, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, je suis celle que je suis mon essence. Fait que là, tu prends une distance, puis déjà prendre une distance, là, tu peux intervenir avec ce qu'on appelle ton double, ta partie bienveillante pour ton ego, pour le ramener dans le réel. Mais tant que tu vas penser que c'est toi, tu vas tourner en rond. Ouais. C'est ça. Tu reviens tout le temps avec les mêmes expériences dans différentes situations. Le corps émotionnel, c'est le corps astral.
il est lié au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est toute la mémoire de l'âme. Fait que, tu sais, quand tu ressens quelque chose, là, c'est là. est-ce que c'est réel ou c'est de la mémoire? Quand tu es une personne comme moi avec un double, tu as de l'émotion. Ça veut dire que tu sais ton émotion parce que ton double est plus vite que l'émotion. Tu nies pas l'émotion, mais tu n'as pas de mémoire émotionnelle. Tu vas dire, je le sais que je suis déçu, mais tu ne souffres pas. Parce que ta vitesse de lecture est plus rapide que l'émotion qui est très lente. Puis tu passes d'un corps émotionnel à un corps d'émotion après. Fait que tu vis de l'émotion dans le présent, pas dans la mémoire. Si tu vis de la mémoire, tu nourris le système parce qu'il veut des charges émotionnelles, le système. Fait que les gens, pas le petit jeu pour exister, il faut qu'il fusionne. Fait qu'il fusionne même inconsciemment à ta souffrance, à ta douleur, même si consciemment tu ne veux pas. Là. Lui, il s'accroche à tout. Si tu ne lui donnes pas une autre partie, il ne la laissera jamais. Il va être fusionné. C'est ça ton double qu'on travaille. Puis quand tu fais du point zéro, ben, tu dis, exemple, avec, je ne sais pas, la peur de l'échec. Ben, je commande une expansion en sécurité liée à mon essence au point zéro. Là, tu fais bouger l'énergie. Fait que ce que tu apprends au début, c'est de faire bouger l'énergie pour te sortir de l'impuissance de ce que tu vis. Oui. Même si je ne sais pas comment, je commande de m'en sortir au point zéro. Bon, tu viens déjà de faire bouger une charge d'impuissance. Là, tranquillement, tu commences à intégrer que c'est deux charges au point zéro, puis le point zéro, ça te met en contact avec ton essence. Ton essence n'est pas liée à la programmation. C'est une légitimité vibratoire, éternelle, qui crée. Ça attire de l'essence. Plus tu en as, c'est quoi de l'essence concrètement, corporellement? C'est une fréquence qui émerge de l'atome. Quand ton esprit électrique émerge dans la cellule, le mélange des deux, ça fait masculin et féminin qui se rencontrent. Fait que moi, je ne travaille pas avec l'esprit, je travaille avec l'esprit et l'âme puissante. Fait que pour moi, travailler avec l'esprit, c'est misogyne parce qu'il manque de puissance féminine, si tu veux. Fait que ce qui m'intéresse, c'est l'âme puissante et l'esprit puissant qui se réunissent. Fait que le mélange des deux, ça crée ton essence, qui est une fréquence, qui résonne dans ton champ quantique, qui est le vide de ton corps, tu es fait de 99%, puis qui attire ce qui vient de ton essence. Ça vient à toi. Ça vient plus facilement. Parce que tu es connecté, le champ quantique, là, c'est ce qu'on appelle la source. C'est en nous, ça. Ouais. Ça fait assez du bien quand tu l'expliques, on dirait que je sens comme un bon... À l'apaise. Oui. Parce que dans le fond, on est complet. On est tout complet à l'intérieur. Parce qu'on est l'âme, on est l'esprit, puis on est la source. Le champ quantique, la source noire. C'est celle qui met au monde le monde. Et dans tout ce qui existe, dans la lampe, dans le mur, dans la porte et partout. Dans tout. C'est le vide de tout. Puis c'est pas vide, hein? C'est plein de connexions. C'est un champ d'information, puis ça pulse, ça vibre, c'est des fréquences. C'est tout sauf vide. Ouais. Fait que nous autres, on confond l'abîme, qui est le non-mouvement, et le vide. Fait que quand on remplit notre vide, on remplit pas notre vide, on remplit notre abîme. Okay. On remplit un trou qui n'est pas le vide. L'abîme, c'est la source anticréationnelle. Donc, c'est l'anticréation. Fait que tu remplis ça. Fait que les gens confondent ça. Parce que si tu as contact avec ton vide, tu vas dire hey, le vide, c'est extra, c'est plein, c'est créatif, c'est intelligent, c'est vivant, c'est en mouvement. Fait que tu n'as plus peur du vide. Là. Après, tu n'as plus peur d'être seul là-dedans parce que tu n'es jamais seul là-dedans. On a tout ça. Parce qu'on a besoin de ça avec l'autre. C'est ça, tu dis? On a besoin de l'abîme, mais pas être le cul dedans. OK. Juste parce qu'on a des fragments là-dedans. Quand l'âme, tu as des vies passées, mais tu as cette vie-ci où tu as vécu des traumatismes. Tu as vécu des choses quand tu étais petite. Je vous dis aussi.
La nuit, on ne sait pas, mais les sensibles, on est attaqué la nuit aussi. Mais ils effacent la mémoire, on ne s'en souvient pas parce qu'on n'a pas de double encore. Fait que là, tu as des fragments là-dedans. Fait qu'il faut que tu récupères tes fragments. Puis tu coexistes avec l'abîme. Fait que l'abîme, c'est du non-mouvement. Puis la source, c'est du mouvement. Le non-mouvement soutient le mouvement. Fait que tu vois, on ne faut pas dualiser parce que là, on pourrait dire l'anticréation, c'est pas bon. Tu sais, le trou noir, c'est pas bon. Mais non, le trou noir, il est très important parce qu'il supporte ce qui va exister. Il tire. Mais si tu es dedans, tu tombes dans l'anticréation. Là, tu vas être parasité par des forces anticréationnelles. Ce qu'on appelle des entités de bas astral, exemple. Oui, mais j'ai vu ça longtemps, moi, toi, tu appelles ça diffracté, là, quand tu as expliqué, là, OK, le monde, là, il appelle la lumière, puis le beau, mais le noir, là, il est aussi puissant. Utile et puissant, mais tu avais dit, c'est pas négatif, c'est une charge négative. C'est une charge Quand négative. j'ai compris ça comme ça, parce qu'avant, moi, je faisais ça, tu sais, la lumière, puis la lumière. Ouais, mais c'est que. Je rachetais le négatif. Ouais, mais c'est le cas spirituel qui te faisait faire ça. L'astral, c'est le bien ou le mal parce que ça l'a séparé. Le noir et le blanc, le féminin et le masculin. Fait qu'ici, on est dans une société qui privilégie la lumière et qui condamne ce qui est noir. Et là, le problème, c'est qu'on le diffracte puis ça nourrit encore plus de noir. Donc, eux autres sont intelligents. L'astral est intelligent. Fait que quand tu es dans un corps astral puis tu vas dans la lumière avec les maîtres ascensionnés, les guides, ben tu travailles pour la noirceur. Pas avec une mauvaise intention, mais parce que eux autres, ils travaillent ensemble, l'astral. Ce qu'on appelle le haut astral puis le bas astral, c'est un travail d'équipe. On va te donner de l'énergie, on va s'échanger ça, on va faire comme un jeu d'échecs où ce que les noirs puis les blancs, des fois, ils gagnent, les noirs, ils gagnent, puis là, c'est un jeu de même, là, puis on se nourrit de tout ce monde-là qui est dans le jeu d'échecs, là, qui est nous autres, là, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Fait que là, quand tu es trop dans cette lumière-là, ben, tu nourris le bas astral, puis ceux qui sont dans la noirceur, puis qui ne sont pas en contact avec la lumière, ils nourrissent le haut astral sans le savoir. C'est ça, c'est de l'illusion spirituelle. Quand on parle de lumière, la lumière, c'est de l'information, puis plus elle est rapide, plus elle est dépolarisée, et l'obscurité, elle est dans la lumière. On la voit pas, mais elle est totalement dedans. Tu comprends-tu? Fait qu'imagine-toi, là, fait que c'est pas parce qu'on la voit pas que le féminin n'est pas dans la lumière. Il est dedans, mais vu que c'est de la lumière, c'est comme quand tu allumes une lampe, puis là, il fait noir dans la pièce, puis il fait clair. Mais la noirceur est encore dedans, c'est la lumière qui l'a englobée. Ben, elle est dedans. Fait que quand tu as un double, c'est blanc et noir, un double. Électron, proton. Là, tu te branches sur un autre système, là. Fait que là, fait que l'astral, elle utilise les gens sans le savoir par un ego spirituel. Et qui vont créer des charges opposées sans le savoir, parce qu'ils vont penser que ça, c'est mal, puis on ne veut pas. Au point zéro, tu peux être gentil, puis pas gentil au point zéro. Pas gentil, des fois, c'est très intelligent. Dans la situation et l'événement. Des fois, faire des chocs vibratoires, on montre, c'est super bon, là, ils évoluent au bout, là, puis tu leur laisses une impression, la prochaine fois, je vais faire attention à ce que je dis ou tout ça. C'est que c'est pas bien ou mal. Tu sors de cette notion-là parce que le bien et le mal se réunissent pour créer de l'intelligence. Fait que moi, je travaille beaucoup pour empuissancer la femme dans le sens énergétique du terme, qui est l'âme, pour qu'elle se souvienne de sa puissance, parce qu'elle est puissante. C'est une goutte d'elle qui a perdu sa puissance ici, dans le monde de l'incarnation. Puis ce qui a mis au monde de manifester, c'est la mère universelle qu'on appelle la source noire qui portait le masculin dans son ventre pour Big Bang, ça a sorti, puis elle s'est retrouvée dans le soleil central. Et dedans. Tu comprends? J'ai un gros frisson. Fait qu'il faut vraiment comprendre que ces deux charges doivent se retrouver, s'aimer, collaborer ici, maintenant, pour qu'on change de paradigme pour sortir de la division. Parce que ce que ça va faire, que le point zéro, ça va créer des mutations corporelles. Le corps va muter vers un corps qui va être capable de plus recevoir l'esprit
sans brûler, en fait. Ça, il faut augmenter vos charges négatives. Psychologiquement, au point zéro, tu le fais, puis à un moment donné, ton corps, il est capable de contenir beaucoup de lumière, mais sans devenir des coucous spirituels. Tu restes très ancré, présent, c'est très solide, terre à terre. Parce que dans ta corporalité, tout le cosmos s'y retrouve. Tu n'as plus rien à aller chercher à l'extérieur. Mais ce qui émerge de toi, c'est pour ça que moi, j'enseigne beaucoup à sortir les antennes de l'extérieur pour les ramener à l'intérieur, pour faire émerger ta réponse, ton savoir, ta créativité. Comme ça, c'est juste. Parce qu'elle porte ton nom. Elle va respecter ta forme. Si elle descend du haut vers le bas, elle passe par l'astral et elle va te donner l'illusion d'un beau cadeau, mais elle est implantée par quelque chose. C'est tout le temps comme ça. Ouais. Fait que l'émergence, ça monte. Ça émerge de tes atomes. C'est comme je disais tantôt, les biophotons. Ça crée beaucoup de biophotons qui créent des ondes scalaires qui réparent le corps en plus. Là. Ouais, vraiment. Les gens peuvent se régénérer beaucoup par ça. C'est quoi ça, les ondes scalaires? Les ondes scalaires, là, c'est comme, tu sais, moi, là, tu le sais, en 2017, j'ai fait une systémie, j'ai eu 6 opérations, j'ai eu le cancer parce que les traumatismes ont activé le gène du Waldenstrom. Toute une astuce d'histoire, j'étais plus supposé de marcher, Fait que, tu sais, ça, c'était ce qu'il disait. Puis après ça, ben, j'ai des petits trucs, là, dans ma sacoche, on dit. Tu sais, j'ai décidé que c'était pas ça qui allait arriver. Puis, tu sais, mon voyage de la mort, moi, ça m'a fait, j'ai vu l'alchimisation, j'ai été alchimisé aussi. Fait que là, j'ai commencé mon processus. Puis, énergétiquement, j'ai régénéré mon système, si tu veux. Pas à 100%, mais quand même très bien. Pour bien fonctionner. Réparer beaucoup de choses. Là. Tu sais, moi, j'avais plus de cartilage nulle part. Toute la bactérie, elle avait mangé tout mon cartilage entre les articulations. J'avais été opéré dans toutes les articulations. J'ai perdu un œil. J'ai été opéré à cœur ouvert. Après ça, les multiples opérations, c'est des traumas, ça. On ouvert le gène du Waldenstrom. Après ça, j'ai eu ce cancer-là. Tu sais, puis je m'en suis sorti. Tu sais. J'ai régénéré beaucoup par le point zéro. J'ai compris c'était quoi une cellule. Plongé dans le plus petit pour me guérir. J'ai été voir c'était quoi la mitochondrie, qu'est-ce qu'on pouvait faire au point zéro avec, comment je pouvais la coder. Fait que par ma parole double, j'ai un effet sur ma cellule puis l'ADN, pas avec mon ego, mais par mon double, oui, parce qu'il va plus vite. Fait que, tu sais, tout ce que je vous dis, je l'ai fait, là. Ouais. Et le verbe, ça fait cher. Oui. Ouais, le verbe, dépendant d'où il vient, s'il vient d'une partie dépolarisée, il y a un impact sur la matière. S'il vient d'un aspect duel, il n'a pas parce que c'est trop lent. La dualité, c'est lent. Parce que ça s'oppose, tu sais, les électrons, ça tourne tranquillement. Quand tu commences à faire spinner ça, le verbe, la vibration est plus vite. Puis là, elle a un impact. Quand, dans ton double, le verbe ne crée pas la même chose que dans ton petit jeu. Oui. Fait que le petit jeu, il est divisé, fait qu'il va créer de la division. OK. Il est duel. Le petit jeu, c'est bien ou mal. Ton double, c'est bien et mal. Mais envoyez bien ici, on va jaser. Fait que ça ne crée pas la même affaire, la non-dualité. Fait qu'encore là, c'est très subtil. Fait que là, tu pourrais dire la dualité, c'est pas bon. Fait que là, tu sais, dans mon texte que j'ai écrit, c'est non. La dualité, on va l'inspirer. On va expirer l'unité. On fait du laisse agir, expire dans ton vide. La dualité, on va la faire coexister avec l'unité, toujours pour avoir le spin. Parce que là, si tu viens dire je veux juste l'unité, là, tu viens de ralentir ton mouvement. Fait que là, tu dis non, on va prendre la dualité puis l'unité au point zéro. Chou, ça fait ça, comme ça. Toujours ce mouvement-là que je fais tout le temps dans mes vidéos pour ramener ça au centre, au point zéro, qui fait émerger ton essence. C'est ça. Quand tu fais ça, je te vois comme faire un gâteau. C'est comme le blender qui tourne, là, puis qui met tous les ingrédients ensemble, puis là, ça fait quoi de beau. Ouais, on mouline. Mais on mouline le noir puis le blanc au point zéro, le sel puis le poivre ensemble. Oui, c'est ça. C'est ça. Le yin-yang, c'est ça que c'est, dans le fond, hein? Oui. Oui, c'est ça. C'est la voie pour sortir de la matrice. Il n'y en a pas d'autre.
OK. Parce que ça prend cette voie du milieu qu'on appelle le réel pour sortir. Oui, c'est ça que j'aimerais que tu expliques. Le réel, là, comment tu le vois, toi? C'est-tu ça que tu appelles notre essence quand on est au point zéro dans notre essence qui nous Ouais. fait du bien? C'est-tu la même chose que le réel? Ton double te permet de faire émerger l'esprit qui va rentrer dans la cellule. Il te met en contact avec ton essence, qui est une fréquence. Ton double, c'est un ego, mais universel. OK. Parce qu'il est non-duel. C'est ce qu'on appelait le Merkaba. Là. OK, C'est oui. pas important, mais le plus, c'est le moins. Oui, je sais c'est quoi, oui. Fait que là, c'était quoi ta question? Le réel. Le Comment réel, tu c'est ça. l'expliquerais, le réel, quand tu parles Fait du que quand réel? tu es dans ton double, là, tu as accès au réel. Fait que le réel, tu vas pas dire que c'est beau si c'est pas beau. Tu vas dire c'est pas beau, esti. Tu comprends? OK, oui. T'es pas dans l'ego qui veut que ça soit beau. Mhm. Si c'est beau, tu vas dire c'est beau. Mais si c'est pas beau, tu vas dire c'est pas beau. Oh. Puis si tu vas être dans le réel, tu vas dire c'est beau puis pas beau. Le monde, au point zéro. Mhm. C'était plus dans. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu es plus objectif et moins subjectif. Oui, c'est ça. Tu es plus capable de voir ce qui est caché en arrière de la forme. Tu te fais moins prendre. Ben, tu te fais plus prendre par la croyance. Là. Croire, C'est ça. croire. Tu te fais plus aspirer. Là. Tu sais, c'est comme si là, tu décides. Là, comme je te disais, l'abeille, tout à l'heure, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que mon corps spirituel veut me dire par rapport. Très vite, là, la vitesse augmente. Là, ta perception est très rapide, puis tu vois la matrice plus lente. Tu vois la lenteur de la matrice. Ouais. OK. C'est comme si, vu que tu vas plus vite, ben, tu peux voir dans la lenteur ce qui est caché. Ouais. Oui, oui. Tu comprends? Tu vois des choses que tu ne voyais pas. Là, tu vas, tu sais, mettons, tu as une famille dysfonctionnelle, comme moi, ça m'est arrivé. Puis au bout du compte, là, c'était exactement ça qu'il fallait qu'il arrive. C'est plus le petit jeu qui vit l'histoire. C'est comme, il fallait que ça soit de même pour trouver mon essence, parce que sinon, j'aurais consenti, puis c'était exactement ça qu'il fallait qu'il arrive. J'ai eu les parents parfaits pour moi, même s'ils l'ont été, parce que je n'ai pas eu le choix de me ramener à moi. Ma vie, elle était toujours de me ramener à moi, de me ramener à moi. Fait que je n'ai pas pu consentir. Fait que là, tu comprends plein d'affaires, ça te donne une vision plus rapide qui fait que tu sors de ton ego de l'attachement à l'histoire. Tu dis, ben voyons donc. Là, tu vas lui dire, ben voyons donc, tu as eu les parents parfaits, c'est pas vrai qu'ils n'étaient pas corrects. C'est exactement ça là qu'il fallait que tu ailles. Ah, tu as fait travailler ta culpabilité, c'est ça, ta racine pour sortir de la matrice. C'était parfaite. Hein? Là, tu lui donnes un trophée. Tu dis bravo. Tu dis merci. Oui, oui, oui. Tu le vois pas comme pareil, tu vois plus les affaires pareilles. Oui, c'est vrai. Là, mais c'est irritant un petit peu parce que c'est un monde de mensonges ici. Le monde spirituel, c'est un monde de mensonges, vraiment. Fait que tu le vois, fait que tu vois ce qui est caché. Fait que souvent, les gens vont penser que tu critiques ou t'es pas. Mais c'est pas pour critiquer, c'est parce que tu veux pas te faire perdre ton identité. Tu veux pas entrer dans un égrégore quelconque. Puis vu que tu le vois, tu te ramènes dans tes souliers. Tu te ramènes dans tes souliers. Fait que c'est parce que il faut être vigilant pour pas se faire fusionner par des égrégores. Si on regardait notre identité. Fait que quand tu vois tout, ben, t'en prends puis t'en laisses. Mais tu reviens avec toi, tu comprends? Fait que ça te protège de ne pas tomber dans des histoires d'amour qui vont donner la même affaire, c'est-à-dire la programmation de l'âme, puis encore un esti de schéma qui se répète pour te faire chier, pour donner à l'âme sa pulsion. Puis c'est qui t'amène ça? C'est l'entité maîtresse qui met tout ça, le petit théâtre devant toi, le petit gars que tu vas rencontrer à l'épicerie qui tient son zucchini dans les mains, puis tu vas dire, mon Dieu, qu'il est beau. Mais tu sais, peut-être qu'il faudrait que tu dises, fuck you, esti, je vais pas dans ton double, tu comprends? Mais ton âme, elle va t'amener vers ça. Ah, ouais, ouais. Bon, ben c'est ça. Fait que là, quand tu le vois, ben là, tu vas dire, hey, ça va faire, je te vois. Tu vois, c'est un théâtre, là, tu sais. Quand tu vas vite, tu vois que tout est comme mis en place. Exact, c'est vrai. Madame, ils ont tous voulu placer ça dans ta vie de même. Oui, 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 j'ai tout vu ça. Pas longtemps passé. Ben oui, fait que c'est ça. Fait que ton âme avait t'amené quoi, tu penses? L'entité maîtresse de la déception. Parce qu'elle veut bouffer ton jus. Fait qu'elle va te donner un petit bonbon, puis comme je disais, un petit bonbon ça. Fait que là, pendant ce temps-là, elle va te prendre ton jus par tes émotions.
Si tu as un double, tu vas dire, hey, je vois la game, je vois la picture, qui se crisse son zucchini dans le cul. Et qui tourne. Fait que là, tu comprends-tu que tu commences à vivre pas de l'expérience de l'âme, tu vis ta vie de plus en plus, ta vie te ressemble à toi parce que tu n'embarques pas dans ce qui t'est présenté pour donner de l'expérience à l'âme avec les petits tannants qui te placent tout ça d'en face. Tu comprends? Pour de penser aussi que si ça nous est présenté, ça ne veut pas dire que c'est pour nous autres pareil. Exactement. Exactement. Si tu vois Okay, 2, c'est 2, présent, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tu dis tabarnak, vous allez aller chier avec votre 2, 2, 2. Oui, moi, je décide que ça veut dire ça. Tu peux décider que ça veut dire que ça veut rien dire. Tu peux décider plein d'affaires avec ça. Exactement. Ouais. Fait que tu sais, c'est là, c'est pour ça, développer sa puissance, c'est très important pour commencer à créer sa propre matrice, si tu veux, qui n'est pas assujettie au conditionnement transgénérationnalité, au programme, à la mémoire de l'âme, à ce qu'elle croit. Là, tu n'en donnes plus d'expérience. Ouais. De moins en moins. Ça doit faire du bien aussi, là. Ça fait toute une différence pour le vivre, là. Toute une différence. Parce que ton double, il y a des caractéristiques aussi. Il y a comme une forme de vibration de colère, mais qui est mentale. Pour défaire les formes, là, ça prend des changes négatives. Tu vois, tantôt, on disait la négative. Si tu n'as pas de colère, tu vas rester dans la matrice. C'est pas l'amour spirituel là, de tout aimer qui va te faire sortir d'ici. C'est l'opposition au système, mais dans une forme de colère mentale, de surmental, de tu sais, je vois ça, je décide ça, je fais ça avec, je vois la gang, j'embarque pas. Fait que là, tu vis beaucoup plus ton essence que la programmation et l'expérience que l'âme avait accumulée. Moi, quand je suis décédé, dans le fond, puis j'étais là, après avoir passé au monde de la source noire, moi, c'est ma place préférée où j'ai été, c'est l'origine du monde. Ça, c'était le cocon de la mer, là, t'es débranché, là, puis t'existes plus. Ben, c'est d'un confort incroyable. C'est difficile à expliquer. Après ça, j'ai été dans le supramental, le manifester. Après ça, j'ai vu que l'âme était dedans, après. Puis après ça, j'ai été dans l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit universel, l'âme universelle. Après ça, la chute, mon propre esprit, ma propre âme morontielle. Puis après ça, j'ai chuté. Puis c'est là que ma marde a commencé. Ça a été l'enfer. Là, j'ai descendu. Puis là, j'ai ressenti ce que l'âme a ressenti quand elle a descendu. Puis là, j'ai vu que ce qu'elle avait cru, c'était l'illusion. Mais c'était émotionnel et c'était une vraie souffrance. Ouais. Fait que moi, quand j'étais là-dedans, j'étais dans la culpabilité ultime. Je ressentais de la culpabilité constamment. Puis le temps dans ça n'est pas le même temps qu'ici. C'est un temps sans début et sans fin. Puis je voyais l'âme qui pulsait, mon âme qui pulsait comme ça. Puis je voyais le jeu astral de ce que j'avais appelé la lumière qui travaillait avec en bas. Tu sais, j'étais en train de capoter ma vie. Toutes mes croyances ont brûlé, là. Tout. Tout mon monde intérieur de spiritualité. Ouais. Je croirais que tu es revenu, toi, avec tout ça, comme à nous dire, là, parce que tu l'as vraiment vu. Moi, c'est ça, quand que l'histoire du monde, c'est quand quelqu'un a vu quelque chose, puis il peut nous l'expliquer. Là, tu sais que c'est pas du blabla, c'est du vécu. Ouais. Ouais, ça a été tout un. Je ne le souhaite pas à personne parce que c'est trop souffrant. Et tu te retrouves dans des espaces où tu perds ton identité. Puis tu ne sais pas comment sortir de ces espaces-là. Tu sais, moi, j'étais dans une grotte avec des serpents noirs et blancs pendant mon coma quasiment 6 jours. Là. C'était quelque chose. Puis tu sais, tu perds ton identité. Puis ces mondes-là, c'est comme qu'on se parle, c'est réel comme ça. Fait que c'était des pertes d'identité, de l'alchimisation. Puis quand je suis revenu ici, ben, je suis revenu dans l'abîme. Fait que quand je suis revenu après, j'étais complètement dans l'abîme. C'était marqué la mort sur mon front. Là. Tu sais, c'était comme. C'était vraiment la déconnexion. Fait que là, je suis sorti de ça. Toute l'histoire après, ça s'est tout passé. J'ai intégré ça. Puis quand on m'a rechupé ici, j'étais vraiment en grosse colère parce que j'étais tellement bien dans le ventre de la mer, dans l'esprit. C'est tellement pas une conscience comme ici limitée. Puis je le sais depuis tout le temps, dans le fond. Puis
Puis ça m'a dit que je devais aller terminer le travail dans mon corps, que je devais l'incarner. Tu comprends? Fait qu'en laissant ce travail-là faire, j'étais déjà thérapeute aussi, là, en laissant faire ça, tranquillement, je l'ai intégré, puis là, j'ai pu l'intégrer étape par étape dans mon processus, tu vois. Fait que là, je parle de ma vie, dans le fond, puis j'enseigne au monde ça en même temps. C'est ça que je fais. Dirais-tu que c'est ça qu'on appelle, nous autres, la descente aux enfers? Ben, la dernière partie de mon voyage, oui. C'était très... Oui, parce que c'est chargé d'émotivité. Fait que quand tu sens, tu souffres en crise, hein? Mais quand tu sens la culpabilité de l'âme, là, c'est pas ta culpabilité parce que tu as volé un petit bonbon au magasin, là. Tu sais, c'est gros en tabarouette. Moi, j'ai touché au premier noyau, là, puis c'est immense, immense. Ça l'explique pourquoi l'humanité souffre comme ça, d'ailleurs. Parce que de cette culpabilité-là est émergé le sauveur, le bourreau puis la victime. Et on va passer par la punition pour évoluer. On va souffrir pour évoluer. Fait que ça coûte cher. Il est temps de sortir cette madame-là de là, mettons. Ouais. Toi, tu crois-tu qu'on peut arriver humainement à ne plus souffrir ou à ne plus sentir qu'on souffre? À ne plus sentir qu'on souffre, ça c'est sûr. OK, ben moi, c'était ça ma conviction que je me disais, il me semble qu'on n'est pas ici. Je sais pas, j'avais quelque chose en dedans de moi qui me disait, on peut arriver à ne plus souffrir sur cette terre ici. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Ben, Qu'est-ce qui va nous faire arrêter de souffrir? C'est l'intelligence, c'est la sortie de l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. La violence, c'est l'ignorance. La souffrance, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas si on le savait, on n'irait pas se pitcher en bas du pont, là, on va passer à côté, c'est correct. Tu sais, c'est comme, il y a du monde qui vit de même, là, il y a des planètes qui vivent de même, là, sont en contact. Là. Nous autres, on est déconnectés, on a très peu de sens, on a une chance qu'il nous en reste. C'est pour ça qu'on est si important pour l'astral, parce qu'eux autres, ils n'en ont plus. Fait qu'ils ont besoin de faire des portails pour de prendre notre jus. Tu comprends? On est des batteries. Eux autres, ils l'ont plus, là. Fait que c'est nous autres, là. Mais nous autres, on est dissociés beaucoup, on est fragmentés beaucoup. Puis, il y a des personnes qui la perdent, leur essence, fait qu'ils deviennent dissociés complètement. Ils vont des psychopathes, des narcissiques pervers, etc., parce qu'ils sont totalement dans leur tête, dans le fond. Ils n'ont pas le courage d'aller profond, comme toi, vous deux, puis moi, là, on a plongé en dedans. Là. Pas toujours le fun, là. Ça veut-tu dire que c'est l'entité maîtresse qui a pris over sur la personne? On est tous des portails organiques. C'est ça ma prochaine question. Tout le monde est des portails organiques. On est tous possédés à différents degrés. Et quand quelqu'un est cristallisé dans l'entité maîtresse, il est totalement dissocié, complètement dissocié. Il n'y a plus de contact. Fait que ça va faire des gens qui vont voler l'énergie aux autres. Oui, c'est ça. Ils vont se plugger ses reins d'énergie vitale. Ils veulent de l'argent, du pouvoir. Ils veulent tout le temps prendre parce qu'ils sont déconnectés. Puis pour eux autres, ils savent que vu qu'ils sont déconnectés, ils s'en vont dans l'abîme. La mort pour eux autres, c'est l'abîme. C'est pas le vide que je te parle où c'est écœurant comme trip. Il n'y a pas rien qui bat ça. Mais c'est l'abîme, eux autres, ils savent, fait qu'ils accumulent, ils prennent, sont dissociés. Tu sais. Ils ont besoin d'énergie. Fait qu'ils deviennent comme des entités maîtresses. Mais c'est des entités maîtresses qui prennent l'énergie aux autres. Mais quand tu comprends, fait que ça va jusqu'à des portails organiques cristallisés. Ils deviennent complètement sous emprise d'un monde très mental. Là, ils deviennent super mental, là, ça va jusque-là. Ben, moi, je le vois, ça, ces autres. Comme, mettons, un président là, qui vient président, là, ben, moi, je trouve que lui, là, qui rentre là, il veut bien faire. Ouais. Ben, dans 2 ans, là, tu vois que ça a changé. Là. Il n'est plus la même couleur, il n'a plus la même énergie. Oui, parce que là, il tombe dans un système. Il est totalement là, comme un robot. Là. Il veut dire oui, mais là, il ne peut pas dire oui parce que s'il dit oui, l'autre n'est pas content, puis tata. Fait que là, il tombe dans ça. Tu sais, c'est difficile de garder son intégrité dans Matrice, finalement. Parce que c'est une partie de vérité qui cache des mensonges.
C'est ce que je disais tantôt. Fait que la personne intègre va être obligée d'apprendre à mentir. Puis des fois, rien dire, c'est mentir. Fait que là, elle se corrompt pour le pouvoir. C'est un cercle vicieux. Moi, c'est ça que je vois, ça fait longtemps. Là. Oh, il y a des en arrière de ça, là, comme une qui pense, c'est lui qui run. Non, non, pas lui qui run. Il y en a d'autres en arrière qui run, puis en arrière qui run. Puis c'est toute une machine, ça. Ça va jusqu'à l'ordre mondial, puis tatata. Mais l'ordre mondial, c'est l'astral. Hein? Sont vendus à ces énergies-là pour avoir des bénéfices. Puis ils ont besoin d'énergie constamment, fait que ça va loin, là. Oui. Toi, Denis, une journée pour toi, c'est quoi là dans le quotidien pour toi? Comment ça commence? Ça commence en me levant de bonne heure. Oui. Puis ça commence en écrivant. Puis après ça, je travaille. Puis après ça, je déconnecte puis je m'en vais faire mes trucs à moi. Là, tu sais. Fait que je travaille 7 jours par semaine. Oh wow! Puis tu es vraiment, j'imagine que tu es pareil comme nous autres, là. Moi, je vis une vie de rêve, moi. Je suis vraiment dans mon essence de chanter. Oui, Nathalie, c'est les dessins, c'est les mandalas, tout ça. Fait que moi, pour moi, quand je travaillais, ma meilleure journée, c'était samedi. Puis depuis que je travaille plus, je me semble que je suis tous les jours samedi. C'est-tu pareil pour toi, ça? Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Parce que tu sais, c'est tellement. C'est comme une vie d'essence. C'est organique. C'est pas mental. C'est un mouvement de créativité qui émerge. Tu sais. Fait que la créativité, c'est le moteur ultime de la joie. Là. Ouais. Les rencontres avec mes clients, moi, j'aime beaucoup la connexion profonde. Ça a toujours été une de mes caractéristiques. La superficialité, c'est moins intéressant pour moi. Ou la forme, l'apparence. Ça, c'est comme ça. Pas de jugement pour ça, mais moi, c'est pas ça. Fait que moi, c'est toujours la connexion profonde avec les êtres qui m'intéresse. Fait que mon travail me permet ça, cette connexion-là. Fait que c'est très nourrissant. Les gens sont authentiques là, quand ils viennent pour un chemin de conscience. Fait que c'est le fun. Oui. Parce que, tu sais, pour prendre un rendez-vous avec toi, il faut qu'il y ait une certaine conscience. Ça fait que tu sais que mais ils me trouvent, c'est des fins de cycle. Ils sont écœurés de répéter le même schéma. Ils ont été dans le New Age, ils sont écœurés. On est tous dans le même. Ils sont tous tannés, là, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis qu'ils savent que c'est au-delà de leur volonté, là, puis ils veulent retrouver de la puissance, ils veulent retrouver du pouvoir. Ouais. Ben, moi puis José, on est de même aussi, c'est ça. Si on ne file pas une connexion, que si tu veux avoir, c'est juste, tu es juste au-dessus de tout, puis ça ne donne rien, dans le fond. Là. Ouais. Ben, avec mes vidéos sur YouTube, le monde, ils me connaissent déjà. Hein, fait qu'ils viennent déjà, puis ils me connaissent déjà, eux autres. Fait que, c'est le fun, ça, parce que les gens qui viennent, c'est une clientèle qui sont capables de me tolérer aussi comme je suis. Tu sais, c'est un personnage aussi. Ils viennent, puis les autres, ça fait leur affaire, cette authenticité-là. Là. Il y a du monde qui n'aime pas ça. Mais tu sais, moi, je suis écœuré de la spiritualité. Où tu montres au monde que tu es dans la compassion, l'amour, la compréhension, puis en arrière, tu caches ton petit personnage qui est insécure, puis qui doute. Montre les dons, puis mets-nous ça au point zéro. Comme ça, le monde, ça va les relaxer. Ils vont se dire, on est tous pareils, tabarouette. Là. C'est ça. Tu comprends? Fait que si j'aime pas le frame du spirituel, parce que c'est une forme qui cache, comme l'astral, quelque chose. Toute ma vie, j'étais là-dedans. Je connais ce monde-là. Là, tu comprends? Puis quand je le vois, tu sais, je la casse, la forme. Je la casse. Moi, il faut que tu sois réel. Réel. C'est ça qu'elle fait. Les grands sages là, qui parlent comme s'il y avait tout, là, ben, c'est parce que je les ai connus, puis c'était pas vrai. Puis là, tu vois des affaires que tu dis, hey, tabarouette, les babines ne suivent pas les babines. Mais montre les petites bobines, les petites bottines qui ne suivent pas, puis celles qui suivent, mais là ensemble, puis montre-les aux gens. Comme ça, ils vont apprendre à s'intégrer, puis à travailler dans un rapport d'horizontalité, puis de réalité aussi. Tu sais. Fait que souvent, je dis aux gens, les gens qui ont le plus de chances de sortir de matrice, c'est les gens ordinaires, qui n'ont pas trop travaillé leur ego spirituel. Parce que brûle des croyances spirituelles quand tu es attaché à ça. Moi, je suis un vieux monsieur, j'ai plus rien à perdre. Là, je me permets des fois d'être irrévérencieux, puis de même publiquement dire des affaires.
J'en ai rien à foutre. Mais quand tu es dans une idéologie, puis tu te fais confronter à ton idéologie, là, hey, t'aimes pas ça. Parce que ça a pris des années là, pour que tu fasses une structure pour exister. Fait que là, s'il y a un petit monsieur qui te dit « Hey, c'est de la merde, ça. Hey, il t'aime pas ça. » là. Tu comprends? Fait que tu vas te battre pour ton idéologie spirituelle. Fait que la première chose à faire pour devenir réel, c'est de briser cette spiritualité-là. C'est la première chose, parce que c'est l'occulte qui gère le monde des affaires, le monde de l'argent, de la famille. C'est dans toute notre psyché, ça. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime le plus quand je t'écoute. Voulez-vous aller chier ma gang de petites calices? Non, non, ben moi, là, je me roule à Mais tout. parce que c'est pour la colère C'est parce qu'au Québec ou au Nouveau-Brunswick, on a un verbe. Puis quand c'est pas un manque d'éducation, je t'ai éduqué. C'est une colère qui est plus que va chier. Tu sais, ça va être mon tabarnak, je vais te casser la gueule. L'énergie de ça, c'est puissant. C'est comme le refus de l'autorité occulte de l'Église. C'est ça. Oui. Nous autres, on a été quoi? On a été soumis par des curés qui nous ont pogné le cul par en arrière. Hein, on le sait-tu? Les enfants autochtones qui ont été comme ça, abusés partout, qui nous disaient, tu sais, tu fais pas assez, 13 enfants, tu n'iras pas au ciel, madame. On l'a-tu goûté au Québec, la noirceur, puis tu sais, nous autres, quand on dit, hey, mon tabarnak, là, c'est comme c'est puissant. C'est contre le culte qui nous a maintenus comme des petits moutons coupables toute notre vie, éliminés pour un petit pain, puis... Oui, c'est ça, toutes ces affaires-là. Là. Fait que ce verbe-là, au Québec, est très, très puissant. Oui. Il faut l'utiliser puis être fier de ça, parce que c'est un refus de soumission à l'autorité occulte. C'est ça, puis je le sens, le cassage de structure. On doute, il y a cette colère-là. Aussi, oui. Il y a la colère du feu de l'esprit. C'est une colère pour casser les formes. Ben, c'est pas, ça marche. Ça marche, puis c'est pas. C'est très. Ça donne beaucoup d'énergie, là. Ça ne prend pas de l'énergie, là. C'est pas une colère que tu es en colère après tout le monde. Tu es en colère après l'occulte. Oui, puis après ça, tu vas être drainé là, quand c'est une colère émotionnelle. Non, mettons que tu es en conflit avec quelqu'un, tu es en crise après l'entité maîtresse, pas après personne. Tu es en crise après son système, mais pas après. Tu peux l'envoyer chier, mais c'est après son système qui passe par lui pour faire ça. Ouais. Fait que c'est important, cette colère-là. Très important. On appelle ça le feu de l'esprit qui transmute les croyances. Le conditionnement occulte, ça c'est l'inconscient, qui transmute tes allégeances, tes pactes, qui transmute dans ta cellule. C'est du feu qui fait ça, là. Le feu rencontre l'eau, là. Ben, c'est ça que ça fait. Parce que ça m'a aidé à comprendre aussi, c'est ça, comme tu dis, on veut être des bonnes personnes, puis on veut être amour, mais de temps en temps, là, on fait notre coche un petit peu. Une bonne personne, c'est plus efficace. Tu es une personne bonne et pas bonne, tu n'es pas ça. De toute façon, tu es au point zéro, tu es ton essence. Une personne qui a de l'essence, elle ne se pose pas ces questions-là. Si ton essence a le goût de donner, elle va donner. Si elle a le goût d'aimer, elle va aimer. C'est un mouvement là, qui n'est même pas calculé. Dans ton cas spirituel, il faut que tu sois une bonne personne, hein, parce que quelque part, inconsciemment, tu es coupable. Fait qu'il faut que tu sois une bonne personne pour justifier le fait que tu n'es pas coupable. Et si tu justifies que tu n'es pas coupable, c'est parce que tu portes de la culpabilité. Tu comprends? Fait que c'est être une bonne personne, ben, j'ai bien des clients que c'est des bonnes personnes que je leur apprends à être des moins bonnes personnes. Puis ils commencent à mettre leurs pieds à terre et à dire « Ça suffit, monsieur! » Exact. Commence à être en business. Là. Commence à... Non, je te passerai pas de l'argent, mon petit garçon, là. C'est pas de même, moi, t'aider, là. Et non. Elle commence à dire non. Et ça commence à... Tu sais, c'est pas... Être une bonne personne, des fois, ça crée bien du chaos. Ben du chaos. Tu comprends? Fait que quand tu es au point zéro, on va dire une personne au point zéro, c'est une personne dans l'intelligence. Que c'est l'intelligence d'avoir du respect pour cette personne, souvent, bien évidemment. Puis des fois, ça va dire non. Monte du ton au cul. Tu
Ça va être ça à coche. Parce que cette intelligence-là, ce que ça fait, c'est que ça brûle les craintes et les peurs profondes parce qu'il n'y a pas de punition dans ça. Fait que tu commences à brûler moi, j'ai brûlé beaucoup de peurs et de craintes, puis je continue en enfant. Puis je me permets de m'autoriser à être maintenant au-delà des conséquences de ce que je peux décider de faire ou pas. À peur de perdre, il n'y en a plus de ça. Oui, c'est ça. Ouais, fait que ça brûle, cette autorité-là, elle brûle ça. La peur de perdre ou la peur de si tu as une autorité que il va t'arriver de quoi de mal parce que tu n'as pas tes fines. Oui, mais moi, l'intelligence du point zéro, ça tient compte de l'autre. Parce que ton double, il est une chose et l'autre, mais il est capable de te mettre en contact que l'autre personne, c'est une partie de toi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas attaquer une partie de toi qui est toi pour le fun? Non. Tu vas faire mal une partie de toi qui est toi pour le fun? Non. C'est pas intelligent. Ça marche pas par je suis une bonne personne, ça marche. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Pour toi puis l'environnement, ça fait non, on fait pas ça. Ça n'a rien à voir avec une bonne personne. Tu sais, quand tu rentres là dans le point zéro, tu tombes dans l'intelligence. Oui. Fait que c'est pas intelligent de voler. C'est pas intelligent de faire ça parce que c'est comme, tu penses plus en tant que bien. Tu penses juste pas à faire des conneries parce que c'est pas intelligent. Tu comprends? Exactement. Manipuler quelqu'un pour le manipuler, c'est stupide. C'est comme si tu te manipulais toi-même puis tu finis par croire ton crise de mensonge. Exact. Puis en plus, il devient une réalité. Fait que tu comprends plein d'affaires que tu ne comprends pas dans cette vitesse-là. Fait que ça, tu fais pas ça. Mais quand c'est le temps, par contre, de mettre des frontières, des limites, une forme d'autorité puis de puissance, tu vas le mettre. Puis ton verbe, des fois, il va créer des chocs aux gens, mais ça va les faire beaucoup évoluer. Beaucoup. Ce que j'ai remarqué, ça les a beaucoup ramenés à eux. Ouais. Puis quand tu fais ça, des fois, puis la colère, c'est pas tant contre la personne que tu fais ça, mais c'est contre à l'astral. Arrête de m'envoyer de ça. J'en veux pas. Tu comprends? J'en veux pas. Fait que tu fais une colère vibratoire à l'astral, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas. As-tu remarqué dans ta vie qu'en faisant ça, il y avait de moins en moins de scénarios qui... Ben ouais, dans ma clientèle, moi j'ai une clientèle extraordinaire maintenant, mais tu sais, dans le monde de l'énergie, tu rencontres toutes sortes de monde. Mais moi, tu sais, quand il arrivait de quoi, je prenais une autorité, puis j'en veux pas de ça, là. C'était assez clair. Je pouvais prendre une colère mentale. Moi, c'est une colère mentale que j'ai. Après, mais c'était après l'astral. C'était comme, tu vas pas me niaiser en m'envoyant ça. C'est fini, ça. C'est terminé. Moi, je décide que c'est ça que je veux. Tu sais, ça me permettait de développer qu'est-ce que je voulais. Avec cette personne-là qui venait, je prenais cette adversité-là, puis je disais, non, ça, j'en veux pas, moi, je veux ça. Fait qu'il m'a aidé à créer ça. OK. Mais j'ai pas resté là dans l'amour, puis dire, ah, c'est comme si, non, c'est pas ça qu'on va, on veut pas ça ici, là, la gang en bas. Non, non, non. Fait que là, tu dis, fuck you. Tu comprends? Fait que c'est important de le faire, le fuck you, là. Ben, toi, tu le voyais. Tu consens. Oui, c'est ça. Tu vas consentir à personne, genre, qui ne te paye pas, puis là, tu vas consentir à toutes les autres qui ne te payeront pas. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, puis tu vas consentir à plein d'affaires, mais en consentant, c'est la matrice. Fait que tu consens à la matrice de te faire vivre ta crise de programmation. Exact. Fait que là, je comprends, là. Tu comprends, hein? C'est pas acceptable, les affaires qui ne sont pas acceptables, c'est non, c'est pas acceptable. Puis cette autorité-là, elle te permet de casser la forme pour pas qu'il y ait des schémas qui se répètent. Mais si tu consens par la spiritualité, puis j'accepte, j'accueille, ah, pauvre petit, c'est pas de sa faute, tu sais, gna, gna, gna. Hey, t'es à l'os, là. T'es faite parce que ça va se répéter dans ta vie. Puis les bonnes personnes, c'est des bonnes personnes, mais c'est eux autres qui se font utiliser et abuser, aussi. Oui. Puis quand c'est leur tour de se faire aider, personne n'est là pour eux autres. Ou très peu, tu comprends? C'est des donneux. Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir la charge féminine de recevoir puissamment.
Ouais. Fait que c'est ça que ça fait le point C'est zéro. dommage vrai. Ah oui? Hey, c'est bon, ce que tu dis là. Ben oui. Tout est bon, ce qu'il dit. Oui, parce que c'est ça, c'est que ça cause la forme là. C'est pas ça. que tu insultes quelqu'un là, la personne Non, personnelle. non. C'est C'est pour pas casser même. la structure. Non. Non, c'est pas la forme. Tu sais, moi, je suis comme sur ces réseaux, là, mettons, là, puis j'ai quelqu'un qui me bâche, là. Oui. Ben, moi, quand je bloque la personne, parce que moi, je réponds pas à ça parce que c'est bien trop Non. convaincu. Ben Je vais non. backer. T'as-tu compris? Des petits comiques de même, j'en veux pas. J'en ai plus. Mais, non, mais je suis chanceux. Moi, tu sais, je suis quand même très. Je dis ce que je pense, je peux avoir bien la controverse, mais j'ai pas beaucoup de bashing, que j'ai pas beaucoup, parce que je mets je mets mon autorité en place. Fait que quand je bloque pour vrai. Ouais. Ça marche pas. Je vais pas Toi, les c'est pas, ouvrir. toi, c'est pas que tu le laisses faire, là. C'est que Puis, la matrice utilise cette personne-là pour me faire réagir à ma programmation pour que je réponde quelque chose pour renourrir sa programmation. Je le vois. Mhm. Je dis, hey, oui. allez chier. Tu comprends? C'est comme, je casse ça. Puis, qu'est-ce que tu dirais si tu le laisses là, sans réagir, sans whatever? Ben, ça pourrait être une décision de double qui dit, bah là, celui-là, laisse-le là. Mhm. Jamais pareil. C'est pas jamais polarisé de le temps de faire ça, mais ça pourrait être, bah, ça, c'est pas grave, écris ça. Des fois, ça peut être ça. C'est pas statique, un double, c'est ajusté. Le monde, il pense que le point zéro, c'est neutre. C'est tout sauf neutre. OK. C'est que tu utilises une polarité ou l'autre dépendant de la situation, mais tu es mental dans ta polarité. C'est pas neutre. C'est en mouvement. Oui. Ça, comme avec toi, je te parle de même, José, je parle de même. Un autre, je pourrais parler d'autres rats, puis là, je vais parler d'autres choses. C'est jamais schématique, programmé comme l'ego va toujours faire la même affaire. Tu vas faire ton ménage le vendredi, tu comprends? Mm-hmm. Comme non, mais je niaise, t'es programmé Oui. pour réagir comme ça s'il y a ça. Dans ton double, c'est que des fois, tu peux être dans le silence. Tu vas dire, ton double, il va dire, tu dis rien. Mm. C'est parfait. Tu n'es jamais pareil. Ça, Être une bonne personne, c'est être polarisé. Fait que ton double va dire, hey, il ne faut pas que tu sois une bonne personne. Là. Avec elle. Wow. Mhm. Une personne intelligente. Puis intelligent, des fois, c'est tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Hein? Ça circule. Puis il y a des fois, c'est donne, libère, vas-y. Puis là, des fois, c'est elle reçoit ça, puis dit encore plus. C'est comme un équilibre. Oh, ben, ça bouge tout le temps. Ouais. Toi, Denis, as-tu rencontré des gens qui ont eu la même expérience que toi puis sont arrivés avec la même théorie que toi aussi? Ben, tu sais, qui ont connu la même expérience, le point zéro. Moi, Oui, qui sont soit des morts imminentes, puis sont revenus ou que tu as déjà entendu. Je trouve qu'ils sont beaucoup avec l'astral, ceux qui Oui, c'est vrai, ça. Beaucoup avec l'astral, avec des messages. L'astral, c'est très wow! Tu sais, c'est comme ça, l'amour, ouais, mais tu sais, non, l'alchimisation, j'ai ça dans moi, tu sais, depuis tout le temps. J'avais rencontré le Merkaba un jour, le symbole, assez jeune, puis j'ai dit ça, c'est l'histoire de qui je suis. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Puis ça s'est poursuivi toute ma vie. Fait que j'essayais un chemin d'alchimisation toute ma vie parce que j'étais tellement en dichotomie que je ne pouvais pas aller seulement dans la lumière parce que moi, automatiquement, la merde m'arrivait là. C'était très intense, ma vie. Fait qu'il fallait que j'aille dans une chose et l'autre. Fait que j'essayais, mais je ne l'avais pas intégré corporellement à ce moment-là. Là, après 2017, je l'ai intégré là, corporellement. Je l'avais conceptualisé beaucoup, travaillé là-dessus, mais intégré corporellement, c'était difficile pour moi parce que je ne voulais pas être incarné. C'était pour ça qu'ils m'ont retourné ici. Là. Ils m'ont dit, là, dans le fond, je sors de la réincarcération pour m'incarner en ce moment. Fait que moi, je ne voulais pas être ici. Fait que comment tu voulais que je l'incarne corporellement? Puis il faut que ça soit incarné dans le corps pour que tu sortes. Vraiment, totalement.
Fait que je l'avais pas dans matière parce que j'étais trop éther. J'étais en refus d'incarnation. Ouais. Et ça me fait assez comprendre d'affaires. C'est comme j'ai le même vécu que toi, mais d'une autre façon, avec d'autres sortes de visions. Comme ça vient d'être clair, là, comme l'eau de roche. Tu as assez dit d'affaires qui a synchronicité avec des visions que j'ai eues avant ou des mandalas que j'ai créés depuis le début de l'émission. C'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est capoté. Ouais, c'est la vibration des mots. La vibration, oui, puis juste savoir que tu venais, là, j'ai commencé à avoir des rêves là, une couple de jours. Ah ouais? Juste savoir qu'on allait avoir l'émission, je le sais, c'est parce que ça commence à se travailler. Oui, oui, j'ai rêvé que j'étais comme Lazare, puis j'étais morte, puis je m'ai levée. Hein? Oui, puis tu as parlé de quoi de même tout à l'heure, mais c'est comme si que je filais, j'étais pris dans le ciment. J'étais toute pleine de ciment, là, puis j'ai... Pouf! Puis quand je m'ai réveillée le matin, là, j'avais moins de peur. J'ai été au magasin, je n'ai pas barré ma porte de maison. J'ai été au magasin, j'ai laissé mes clés dans mon char. Là, je m'en aperçu qu'il s'avait passé quelque chose. C'est bon, c'est bon. Oui. Puis avant j'ai rêvé que je faisais un exorcisme. J'essayais de tout pogner la marde que j'avais vue, là, puis j'essayais de faire un exorcisme avec ça. Puis il y a quelque chose qui a changé dans moi là, depuis une couple de jours. Là. En tout cas, je dis ça, puis j'ai plein de frissons. Ouais, c'est comme un rêve de puissance, hein, que tu as fait. Oui, Tu t'es sorti de l'abîme. Tu t'es sorti de l'abîme. Parce que l'abîme, c'est ça. Coincé. Ouais. Coincé. Justement, c'est de l'impuissance, c'est vraiment figé. Et quand tu dis que tu étais dans le ciment, là, c'est figé pas à peu près, là. Oui, pas à peu près. Moi, avant de vous rencontrer, hier, j'ai fait un rêve, là, c'était vraiment spécial. Tu sais, c'était un rêve, on était dans une place où il y avait une conférence. Puis, tu sais, on était 3. Puis moi, j'avais la capacité, tu sais, de faire spinner la tombe. Fait que je rentrais, j'étais capable de rentrer dans les murs. Je comprenais que de la matière, puis moi, c'était tout uni, cette affaire-là. Puis je pouvais fondre dans les murs. Mais je l'avais vraiment incarné corporellement. Oui. Puis les 2 personnes, ils parlaient mentalement de ça. Tu comprends? Puis moi, j'essayais de parler, puis je n'étais pas capable. Il arrivait tout le temps quelque chose qui me bloquait, puis je me disais, ben pourtant, je l'ai vraiment incarné, c'ti. Eux autres, ils le mentalisaient. C'était des scientifiques. Ah, OK. Puis là, moi, je le vis, puis je ne suis pas capable de le dire. Fait que là, tu vois, fait que là, quand je me suis levé, mon rêve, il était vraiment clair. Fait que là, c'était comme une programmation, ça. Oui. C'était comme pour m'empêcher de me limiter dans ma parole, si tu veux. De pas, tu sais, de jouer avec mon non-droit d'exister puis tout ça. Fait que là, j'ai transmuté le rêve. J'ai dit avec tout ça, mais je commande maintenant que je puisse pouvoir avoir une parole pour l'exprimer librement, là, tu sais, librement. Parce que j'étais empêché, le micro ne marchait pas, j'étais tout le temps arrêté. Ah, fait que ça, c'est un rêve. Si tu fais rien, ça devient une programmation. Si tu l'utilises puis tu le transmutes, il devient autre chose. Fait que moi, j'ai fait un petit rêve, une petite vision, où ce que c'était plus ça, là. J'étais capable de l'exprimer puis prendre ma place là-dedans. Ouais. Hey, c'est beau, hein? Ben, ça, là, c'est dans la vie des maîtres. Hein? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, la vie des maîtres, là, qui parle qu'on peut l'éviter, puis c'est ça, qu'on peut passer à travers des murs, on peut se téléporter, se déplacer comme ça, là. Oui, le corps de lumière peut faire ça. Oui, bon, ben, c'est ça, là, qui commence à s'activer. Mais c'était, moi, c'était le spin de l'atome. C'était la vitesse de la matière. La matière, c'est de la lenteur. Fait que si tu fais spinner l'atome, ça devient de l'éther. Ça se désidentifie. Tu comprends? Fait que ça devient plus libre, moins dense. Oui, lumière, plus énergie. C'est ça qui va arriver sur la Terre. Oui. Quand on va passer de la dualité à un nouveau paradigme de vitesse, ben, ça va être complètement différent. Oui, moi, c'est ça que je filais aussi. C'était que, mec, on passe, il y en a qui disaient ah, mais on va passer à l'autre dimension. Puis moi, je me disais on va juste être ce qu'on est, mais on va vibrer autrement. Ça ne sera pas là, que
il y a une autre étape, puis en tout cas, la manière que je le vois, je ne sais pas, peut-être, je ne peux pas l'expliquer, là. Mais c'est comme, c'est vibratoire, cette affaire-là. C'est une fréquence. Ouais, moi, je pense qu'on reste qui on est. Oui, bon. En vibration dans une conscience plus large. C'est ça. Où notre personnage disparaît. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Mon personnage n'était pas ce que j'étais mettons, dans la conscience de qui j'étais dans ce monde-là. C'était une conscience élargie. C'est ça. Ouais. Très éthérique, qui pouvait prendre une forme ou pas, mais qui pouvait être partout en même temps aussi. Tu sais, c'est ça. Différent. Fait que c'était un autre toi, si tu veux. Oui. Dans une vibration plus rapide, plus oui, parce que je le vis souvent, on va dire, je vais à quelque part, là. Ben, moi, je ne sais pas, là, que je vibre comme ça. Je vais, mettons, au restaurant. Là, j'arrive. C'est comme, hey, j'ai-tu été au restaurant? Je n'ai pas été. C'est comme si que tout le temps que je suis au restaurant, je vibrais autrement que tout ce qui était là. Puis, je ne peux pas vraiment détecter comme le physique. C'est comme si je vibrais autrement, puis tout ça, c'était un peu comme un rêve. Ben, c'en est un. Oui. Non, mais ça fait plusieurs années que c'en est un. C'est fréquent parce que tu es un peu partout. Quand tu vas plus vite, c'est comme un théâtre, là. Oui, c'est ça. Hein? Fait que quand tu vas plus vite, tu check le théâtre, là, puis c'est comme si là, tu deviens l'observateur du théâtre. Oui. Là, tu vois tous les acteurs, si tu veux, là, puis c'est comme si tu deviens celui qui observe, là. Oui, mais dans le temps que je suis là, je suis juste normale. Je ne m'aperçois pas de ça, là. Tu sais, des fois, tu dis, ben, tu vas te sentir autrement. Non, je vis ma vie normale, puis je bois de la Pepsi, puis on parle de tout et de rien. Mais c'est après que je suis sortie de ça. C'est comme, hey, j'ai-tu été là ou j'ai pas été là? Ouais, vas-y, José. Ah, excuse-moi, ça fait penser un peu à Eckhart Tolle, là, qui disait, lui, qu'il devenait observateur. C'est le livre Le pouvoir du moment présent. Ça ressemble un peu à ça, hein, de devenir observateur de ton personnage. Oui. C'est ton double, dans le fond. C'est ton double, c'est ça. Ouais. Le double, il sort du jeu, il observe, puis il est plus vite que le jeu. C'est ça. Fait qu'en étant plus vite, tu peux dire, on va faire ça à la place. Crois pas cette pensée-là. La pensée vient d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'est réel? C'est réel? C'est ça. Le personnage, c'est l'illusion. Dans le fond, tu allais peut-être plus vite vibratoirement dans ton doute, puis tu as vu les personnages qui est l'illusion. Tu comprends? C'est ça que ça veut dire. Fait que l'illusion, là, c'est la perception de notre schéma qui fait qu'on perçoit le monde selon notre programmation. Donc, est-ce que c'est réel? Non, parce que c'est une croyance. C'est la croyance de l'âme, c'est pas réel. C'est ça qu'ils veulent dire. Donc, si tu sors ton âme de la croyance puis de ses croyances, tu sors de l'illusion, puis là, tu vis le réel. Là, tu vis le réel le plus souvent, en tout cas, dans ta propre vie. Là. Puis dans le réel, tu es bien, puis tu réfléchis plus parce que tu n'as plus besoin de te prouver que tu existes. Tu sais. Oui. Fait que là, imagine-toi si tu es branché sur le bon poste de radio par en dedans, au lieu d'être branché sur un paquet de postes de radio qui fait que tu griches, puis tu penses que c'est toi qui penses, puis tu penses que tu viens de ressentir quelque chose qui est de l'induction, mais ta vie, écoute, elle simplifie au bout. C'est ça. Oui. Une information juste, puis là, plus tu le sais, moins tu as besoin de preuves pour exister. Fait que pourquoi je vais aller dans le drama? Pourquoi je vais croire cette entité maîtresse-là qui dit tout le temps à peu près la même affaire? Ça me tente-tu de ressentir ça, que je suis triste? C'est quoi cette tristesse-là? D'où qu'elle vient? Es-tu réelle ou c'est une illusion? Là, tu as plein de possibilités nouvelles qui fait que tu lâches bien des affaires pour vivre juste ce que tu es dans l'instant présent. C'est aussi simple que ça. Faire du point zéro, c'est ôter les structures une à une des croyances puis des idéologies pour trouver la petite poupée russe pleine, là, dans le fond. Oui. Ça veut dire, fait que tout ça, t'as éloigné de ça. Puis ça, là, la petite poupée est en dedans de toi. Elle n'est pas dehors. Puis tout ça t'amenait dehors. Puis là, tu dis, ça, non, on transmet ça. Ça, non, on transmet.
comme les pleurs d'oignon, puis à un moment donné, tu te trouves en dedans. En dedans, il y a plein de bénéfices. Tu existes, c'est un état biochimique exister. L'abondance, c'est un état biochimique. C'est pas une psychologie, c'est biochimique. Quand ton corps est en sécurité parce qu'il est branché sur le champ quantique, tu es en un système psycho-endocrinien qui vient d'un système parasympathique. Le système nerveux est très ancré. Ça te donne un état d'être-té. Tu ne te poses plus de questions. Corporellement, tu existes. Ça vibre. Tu es en sécurité. La sécurité attire la sécurité. Tu es connecté par ton champ quantique. Ben, tu le sais que tu vas être soutenu. Fait que parce que tu vibres le soutien, tu as du soutien. C'est corporel. Le point zéro, ça t'amène à une biochimie corporelle. Les émotions, c'est le corps qui te les donne. C'est un système psycho-endocrinien, c'est des hormones. Les chakras principaux puis toutes les autres. Tu comprends? Fait que quand ton système il change, puis tu as un état d'être-té, ben la vibration de ça attire ça. Ça attire ton essence. C'est ça que je veux dire. C'est que ça a des vibrations. Tu le sais, tu fais des chants puis de la musique, puis tout ça, c'est toutes tes vibrations. On parle toutes d'une vibration. La parole, c'est une vibration. L'action, c'est une vibration. Toutes tes fréquences et vibrations. Si tu as une vibration corporelle de sécurité, ben, tu attires la sécurité. C'est tout simple que ça. Si tu es en survie, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tu attires la survie, l'urgence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est de la faute du monde? Pas du tout. C'est pas de leur faute. C'est pas eux autres qui attirent ça. C'est pas de la faute des gens. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que revenir en dedans, ça crée des états corporels qui attirent en vibration la preuve de ton état. Fait que si tu as un état, exemple, d'abandon, ben, tu vas attirer de l'abandon. Si tu as un état de rejet, tu vas attirer du rejet, la preuve du rejet. Il faut transmuter tout ça, là. C'est ça. Mais on file que c'est nous autres qui attirent ça, par exemple, parce qu'on se fait On dire. nous fait croire. T'attires qu'est-ce qui se t'es, puis t'attires tes pensées. Tu dis quoi de ça, toi? Ben moi, je les envoie chier. Ouais. Parce que, est-ce que c'est toi qui crées si la pensée vient d'ailleurs? Puis si tu es pris dans un schéma mémoriel corporel, tu sais, la mémoire est dans ta cellule, là, puis elle a une vibration. Est-ce que consciemment, toi, tu veux, exemple, pas avoir d'amour dans ta vie? Est-ce que c'est conscient, ça? Non, non, non. Est-ce que c'est toi qui crée ça? Pas du tout. Fait que croire ça, c'est d'être spirituel puis de porter la responsabilité de quelque chose qui vient de la matrice. Fait que tu consens la matrice. Tu comprends? Tu es en train de dire à la matrice, c'est moi. Fait que là, tu es en train de dire à la matrice que tu consens. C'est comme ça que ça marche. Fait qu'il ne faut pas que tu consentes à ça. Fait que ma responsabilité, c'est de transmuter, de transformer ma réalité, mais pas ce qui a été créé par des vibrations qui portaient ma programmation d'âme, mes traumatismes, la mémoire, le conditionnement social, familial, transgénérationnel qui vit à travers nous autres en plus. Je vais prendre une responsabilité de tout ça, bien, vous allez aller chier, c'est violent, c'est violent. J'ai passé ma vie là-dedans. C'est pas, quand je commence à tout péter ces affaires-là, j'ai tout vu l'illusion de nettoyer de la mémoire. On ne peut pas nettoyer de la mémoire. C'est de la mémoire. Elle ne nous appartient même pas. Elle appartient à l'âme de la séparation. Il faut que tu t'en détaches de la mémoire. Tu la transmutes par ton corps, si tu veux, ta cellule, par ton double. Ouais. J'ai vraiment aimé ta lieu quand ça dit, quand la bête t'a piqué, puis que tu as laissé ton être spirituel parler, puis tu as dit non, mon verbe va être puissant. J'ai aimé ça, il y a quelque chose qui a vibré dans moi. Parce que ça a résonné. Suite, c'est l'état de je subis en victime quelque chose. Ouais. Le corps spirituel, il part. Puis dans ton double, c'est j'utilise ce qui arrive pour créer quelque chose. Oui. L'adversité est intéressante. Qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, c'est comme deux énergies différentes. Ben, c'est un petit détail que je dis, mais ça, c'est dans oui, mais ça a résonné pareil. Parce que moi, on va dire que quand il me disait, j'admirais le monde que quelqu'un leur disait qu'il ne pouvait pas faire de quoi, puis il disait, ouais, ben c'est ça qui va me faire le faire.
Ben, moi, c'est le contraire. Quelqu'un qui n'aurait pas cru dans moi, je m'écrasais à place de pouvoir. Ça, c'est pour ça, quand tu as dit ça, ça a résonné, là. Ouais. C'est comme, hey, lui, il a pris ça, là, puis c'est comme, non, mon verbe va être puissant. C'est ça. Toi, tu vas faire la même chose avec ça. Mhm. Tu sais, moi, j'ai décidé que le négatif créait une vie qui vibre à mon essence. Parce que quand tu survis comme moi à une vie difficile, tu vas voir le verre à moitié plein pour survivre. Ça fait partie du processus de survie, d'être hyper vigilant. Est-ce que ça va devenir ma responsabilité parce que je suis négatif, je vais avoir du négatif? Fuck you. Moi, j'ai décidé que plus j'étais négatif, avec tout ce négatif-là, je commandais une vie qui vibre à mon essence. Fait que j'ai décidé, moi, que je faisais quelque chose de cette croyance-là qui est collective, qui crée évidemment la preuve, parce que c'est une croyance, de ce qu'ils disent. Mais le monde entier, il pense. Regardez ce qui arrive. Moi, j'ai décidé de faire autrement. J'ai toujours été divergent. Moi, j'ai dit, ben, avec tout ça, en comprenant toute mon histoire, j'ai dit, ben, ce négatif-là, il m'a sauvé la vie. Il m'a évité bien des choses, puis il m'a permis de survivre, puis il m'a permis de vivre. Puis est-ce que je vais croire le collectif spirituel qui me dit que parce que je suis négatif, c'est de ma faute ce qui arrive? Je dis, non, on fait d'autres choses. Là, c'est là que j'étais dans l'alchimie. Je dis, ça ne marche pas, cette affaire-là. C'est de la matrice. Je la voyais, la manipulation là-dedans. Tu comprends? C'est mieux à quelque part, oui. C'est que dans le fond, tu as tout le temps été un alchimiste. J'ai essayé fort de faire quelque chose avec ma folie. Parce que j'étais fou. J'étais en survie. Je suis sorti d'une enfance difficile. Avec plusieurs traumatismes. La nuit, je t'explique. Tu sais, les psychiques, en fin de cycle, on est tous en tout cas. Bref. Fait que là, j'essayais de survivre. Mon système nerveux était en sympathique, en survie constamment. Comment tu voulais que je sois dans le lâcher-prise, avec un système nerveux, je l'ai dit tantôt, que le corps, quand tu es en panique, il attire la preuve que tu es en panique. Comment est-ce que tu penses que c'est moi qui voulais toute la merde que j'ai eue? J'étais pas cave, là. Consciemment, c'est pas ça que je voulais vivre, mais mon système psycho-endocrinien, c'est à l'urgence. Par où le couteau va rentrer? Ben, c'est OK, il va arriver. Mais est-ce que c'est moi qui voulais ça? Non. C'était plus profond que ça, là. C'était pas ça. Fait que croire ça, tout ce que ça me mettait en contact avec la culpabilité que c'était moi qui attirais ma merde. Mais moi, je pensais que c'était moi qui pensais, puis je pensais que c'était moi qui ressentais. Puis là, j'ai compris que ça pense à travers moi, puis ça ressent à travers moi. Puis ça crée ma merde. Parce que moi, consciemment, je la veux pas. Fait que, est-ce que vous allez me faire croire, le monde occulte spirituel, que c'est ma responsabilité, ça? C'est caché. Non. Hey, là, il faut que tu es en puissance. Quand tu commences à comprendre que ta responsabilité, c'est de trouver ta liberté, ben, c'est plus intéressant de prendre cette responsabilité-là que de prendre une responsabilité, ce qui a été créé dans une programmation cachée. Tu comprends? Oui. Ouais. Fait que, moi, j'ai le faux cul. Casser les femmes. Amène-moi ça, m'attends casser jusqu'à demain matin. C'est comme, on va faire ça avec ça. Moi, je fais ça avec ça. Je vais faire. Moi, prendre ma responsabilité, mais je vais apprendre pour ça, pas pour ça. OK? C'est moi qui gère l'occulte. Ah, c'est ça, c'est excellent. Ça. On va gérer ça, puis on va s'en aller aux îles de la Madeleine demain. Oui, aux îles de la Madeleine. T'es là jusqu'à quand, là, toi? Ben, je suis là, je pars demain. Après vous autres, demain matin, je m'en vais à Montréal. Ah, OK. Puis tes ateliers cet automne, c'est quand ça? Puis c'est où? Ça va être en présentiel le 23 novembre. C'est un week-end. OK. À Sainte-Adèle, à l'église La Chapelle. Puis par Zoom, parce que j'ai beaucoup d'Européens, puis tout ça, là, c'est le 30 novembre et le 7 décembre. C'est 2 samedis, puis après ça, il est en différé. Je le laisse 30 jours pour les personnes après ça pour l'écouter. Ça, c'est sur ton site, là. Oui, sur denisjutra.ca. OK. Ouais. Puis sur YouTube aussi, on a fait une petite capsule, moi, puis Chantal. Chantal. Ouais. Oui, j'ai vu ça. J'ai partagé. Ouais. Ah, c'est super. Bon, ben, je pense qu'on va être sur l'empuissancement.
Oui, OK. La désidentification du personnage à l'entité maîtresse. Puis on va définir beaucoup le point zéro pour créer des intentions très définies pour les gens. Pas juste les charges inversées. Là. On va explorer tout ce qu'on vit en fin de cycle, puis on va faire une alchimisation là-dessus, puis des intentions bien précises. Ouais. Ça doit être un atelier que tu vas recréer parfois ou c'est juste un. Non, je le fais juste une fois. Juste cette fois-là, ouais. Ouais. OK. Ah, ça va être super intéressant. Wow. Ouais. Oui, j'aimerais vraiment ça. Bon, ben merci, Denis. Y avait-il autre chose que tu voulais rajouter ou c'est vraiment un réel plaisir? On pourrait rester toute là. Oui, vas-y, Nathalie. Ben, je ne sais pas, j'ai déjà vu Denis dans des entrevues où, jusqu'à la fin, il faisait un petit protocole pour nous autres, puis pour ceux qui écoutent. Je ne sais pas si tu sens le. Tu veux que je fasse un petit protocole? L'élan? Ben, j'aimerais ça, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimerais, toi, Nat? Ben, un petit protocole, oui, parce que je le sais. Oui, mais sur quel sujet? Sur quelle chose que tu aimerais? Créer un amoureux ou. Ben, on a parlé beaucoup de culpabilité ou du réel, d'être dans le réel, dans son essence. OK. On ferme nos yeux. Parce que je pense qu'on vit tout ça. Bon, fait qu'on va faire un petit protocole. Dans le fond, là, tu sais, quand on fait un protocole, moi, je me mets en contact avec mon double ou ma partie intérieure. C'est des mots, là. Puis elle a une vibration, comme j'expliquais tantôt, plus rapide parce que les charges sont intégrées. C'est plus et moins. Fait que le protocole qu'on va faire, c'est d'être capable maintenant de s'affranchir d'un système qui nous a soumis à ce qu'on appelle le karma, qui est un programme qui nous maintient dans une forme d'hypnose collective. On va se mobiliser pour soi, en soi, par notre essence, notre esprit, notre âme puissante, puis notre source à l'intérieur de nous, pour commander, ordonner, d'actualiser la capacité de se désidentifier de l'entité maîtresse qui a parasité le personnage par l'ivresse mentale, obsessionnelle, par du ressenti mémoriel qui nous faisait régresser, faire du surplace ou réagir d'une façon ou d'une autre qui n'était pas alignée à notre propre intelligence. On va se rebeller, brûler la soumission occulte qui a pollué notre psyché bien avant notre arrivée ici, depuis plusieurs vies, depuis le début de la dualité, pour s'affranchir par une autorité, une puissance personnelle, pour déconstruire les croyances, les architectures qui nous limitent dans une soumission d'esclavage à des énergies qui ont utilisé notre énergie puis notre pouvoir créationnel pour créer à notre place ce qu'ils voulaient. Fait qu'aujourd'hui, on va se déresponsabiliser justement, déculpabiliser et brûler tout consentement, contrat, pacte, association et consentement conscient ou inconscient qu'on a eu avec ces énergies-là, qui ont été faites sous forme de torture, de manipulation et de mensonge. On va prendre une autorité pour sortir notre âme de cet astral-là, pour la ramener à sa divinité et sa puissance avant la chute. Et on va s'engager pour soi, en soi, maintenant, pour trouver maintenant qui on est, en sachant qu'on est déjà complet, et on va s'engager à arrêter de le chercher à l'extérieur de soi, mais plutôt rentrer à l'intérieur de nous, puisque c'est la sortie de matrice. Ce territoire qui nous habite, ce champ quantique qui est fait de 99% de vide, doit être habité par notre fréquence et notre seule fréquence. Ce champ quantique nous reconnecte à ce qu'on appelle la vie et nous sort de l'abîme qui est la déconnexion et sort par le fait même l'âme qui est connectée à cet abîme-là pour la remettre en connexion avec le plan morontiel. Aujourd'hui, on reprend notre puissance et notre autorité
pour s'affranchir de tout ce qui nous limitait à notre dignité, notre souveraineté, notre légitimité identitaire avant cette chute et cette illusion de séparation. Et on s'engage pour soi-même maintenant à se rebrancher sur un monde d'unité, de conscience, qui est dépolarisé en soi. Fait qu'aujourd'hui, on va installer cette programmation-là dans votre matrice existentielle en installant ça dans votre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rende aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à tout votre ADN. On commande aujourd'hui que cette programmation soit scellée, tolérée, intégrée par toutes vos parties. Tiens. Merci. Bienvenue. Merci, Denis. C'est beau. Merci. Quel beau cadeau. Oui, merci pour le beau cadeau. Merci d'avoir accepté l'invitation, Denis. J'ai l'impression que c'est fluide, ça, c'était oui de suite, là, puis vraiment. Oui, certain. Ben, vous êtes tellement charmante, puis tellement, tellement gentille que c'est tout à fait, ça me tentait. Ah oui, ben, c'est la même chose pour toi. Ouais, ben, j'accepte pas, tu sais, avec vous autres, je suis bien, puis il faut que ça soit organique, puis il faut que ça soit naturel, pas... faut que ça griche, j'aime mieux pas le faire, tu sais. Mais autres, c'est le fun, là. Trop technique, on n'est pas trop technique. Non, mais technique, c'est bon, mais tu sais, votre cœur est là. Mm-hmm. C'est ça que je veux. Tu sais, c'est authentique, c'est réel. Tu sais, je sens que vous m'aimez, je vous aime, c'est clair, c'est limpide, c'est pas de l'utilisation de part et d'autre, c'est totalement par plaisir. Ça, c'est cool. Ça, c'est le fun. Moi, je te vois, on dirait que aussi que tu es mon ami. Même que oui. je te connais pas, on dirait c'est comme mort dans la lui. famille. Je pourrais y dire n'importe quoi ou il pourrait me dire n'importe quoi. Puis notre essence est connectée. Puis, tu sais, notre essence en vibration, ben, qu'on soit là, pas là, ça, le lien est là. Ça change pas. Toujours. Puis quand tu dis organique, ça veut dire quoi, ça? On dirait, Organique, c'est comme organique, c'est naturel, c'est réel, c'est le corps. Tu sais, le corps, il est tangible. Si tu as tes sens dans le corps, c'est pas calculé. Oui, c'est ça. C'est un mouvement corporel naturel. C'est comme, c'est le fun. On est content de se parler. C'est le corps qui aime ça. Ça va de soi. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose de pensé, calculé, évalué. C'est naturel. C'est ça que ça veut dire. OK, c'est ça. Oh ben, ça vibre moi, ça. Oui, c'est super. Ben, merci beaucoup, Denis. Merci, Nathalie. Merci tout le monde d'avoir été là, toutes les personnes qui sont là. Puis, il y a le lien aussi en bas de la vidéo si vous écoutez en replay de denisjutra.ca. Puis, on te réinvitera à un moment donné, là, pareil comme un bon souper ici de temps des fêtes, là, tu sais. Oui, c'est ça, oui. Merci. On pourrait se voir en personne un jour. Merci à vous deux. Oui. OK, bon, ben, merci tout le monde. Que je sois là. Oui. Ah non, c'était super. OK, bye-bye tout le monde. Hey, merci à tout le monde qui était là. Hein? Merci. Bye. Bye-bye.